Monsieur Martin, quel honneur de vous avoir à Valflore. Toutes mes excuses de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Levez-vous, je vous ai fait venir ici, pour vous confier une mission. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Je veux que vous trouviez la propriétaire de l'autre moitié de ce pendentif de jade. C'est ma sœur perdue de vue depuis longtemps. Je dois la voir dans les 3 jours. Compris, monsieur. Chambre 15-12. Demain, c'est notre fête de fiançailles. Et ta petite amie, alors, comment tu vas t'en débarrasser? C'est juste une livreuse. Qui s'en soucie? Tromper ta copine avec moi? C'est excitant, non? Chambre 15-12. Chérie. Tu es vraiment canon. C'est tout? Qui est là? Qui est là? Monsieur, votre. Félix Fournier. Que fais-tu ici? Qu'est-ce qui prend autant de temps pour la livraison? Qui est-elle? Que faites-vous tous les deux ici? Un homme et une femme, seuls dans une pièce. Que pourrait-il bien faire d'autre? Félix Fournier. Tu as couché avec elle, dans mon dos? Chloé Dubois. Tu me dégoûtes depuis longtemps. Séparons-nous. Félix Fournier. Tu as la moindre idée de tout ce que j'ai sacrifié pour toi toutes ces années? Beaucoup de femmes se sont jetées à mes pieds. Est-ce que je t'ai forcé? C'est toi qui es venu te traîner à mes pieds. Félix Fournier, comment as-tu pu me faire ça? Félix, il est désormais l'entrepreneur de renom, le plus convoité de Valflore. Toi, tu n'es qu'une simple livreuse, une moins que rien. Tu es même digne de lui? Que je sois digne de lui ou non, ça ne te regarde pas. Ta gueule. Tu sais qui est Stella? C'est la bras droit du président. Être avec elle me donne accès à toutes les ressources commerciales de Valflore. Qu'est-ce que tu pourrais bien m'apporter, toi, comparé à elle? Tu es comme le jour et la nuit. Demain, Félix et moi serons à l'hôtel le plus luxueux de Valflore, pour notre fête de fiançailles. Tu n'es qu'une orpheline. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux te comparer à moi? Et Stella. Chloé Dubois. Elle a juste été maladroite. Assez. Ne t'avise pas de faire un scandale. Dégage. Sécurité. Où est la sécurité? Prenez cette livreuse, et jetez-la dehors. Félix Fournier, espèce de bâtard. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Nathan, des nouvelles de Chloé? Où est-elle? Monsieur Martin. Nous avons une piste sur le pendentif de jade. Mademoiselle Rousseau tiendra sa fête de fiançailles au Palais Zénith demain avec le PDG de la société Fournier. Chloé s'est trouvé un bon parti. Ça s'appelle une double célébration. Bien, préparez des cadeaux somptueux. Lors de la fête de fiançailles de demain, nous les offrirons tous. Oui. Ce pendentif de jade a l'air cher. Cette pauvre, Chloé Dubois, elle ne pourrait jamais se l'offrir. C'est Félix Fournier qui le lui a offert. Félix, j'ai déjà invité le président à notre fête de fiançailles. Tu ferais mieux de faire bonne impression. Stella, si nous pouvons le gagner à notre cause, ma société Fournier sera imbattable. Stella, tu es un vrai trésor. Cette personne de bas étage, qui essaie de grimper l'échelle sociale. L'homme et le pendentif seront à moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Dégagez d'ici, hors de ma vue. Où est mon pendentif de jade? C'est la seule chose que ma famille m'ait laissée. Félix Fournier, espèce de bâtard. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Est-ce que je l'ai échappé à l'hôtel? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai laissé mon pendentif de jade à l'intérieur. Laissez-moi entrer pour le chercher. Arrêtez de chercher des excuses. Sortez d'ici, maintenant. Arrêtez de chercher, ou j'appelle la police. Lâchez-moi. Ce n'est pas mon pendentif de jade? Laissez-moi. Pourquoi mon pendentif de jade est-il sur Stella Rousseau? Non, je dois le récupérer. Félicitations. Félicitations, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu as bon goût, Félix, pour séduire une femme aussi magnifique que Stella, qui est aussi un atout majeur pour ta carrière. Merci, merci. Profitant à fond. Si tu peux te rapprocher du président, ton avenir sera sans limite. Je vais le faire, je vais le faire. Stella Rousseau. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu fous ici? Rends-moi mon pendentif de jade.
Pourquoi ton pendentif de jade serait-il avec moi? Aujourd'hui, c'est le jour de mes fiançailles. Avec Félix. Ne t'avise pas de créer des problèmes ici. Fiche le camp d'ici. Je l'ai vu de mes propres yeux hier, pendu à ton cou. Lâche. Et pourquoi je ferais ça? Laisse-moi voir ce que c'est. Toi. Ne touche pas à Stella. Chloé Dubois, tu le sais très bien qu'aujourd'hui, c'est les fiançailles de Félix et Stella. Alors qu'est-ce que tu fais là à chercher des problèmes? Je ne suis pas là pour embêter Félix. Je suis juste là pour récupérer ce qui m'appartient. Qu'est-ce que c'est? On dirait plutôt que tu es là pour soutirer de l'argent. Pas du tout. Vraiment? Tu n'es qu'une coureuse d'or. Toute cette comédie, c'est parce que tu as vu qu'il avait fait fortune, et que tu as cru pouvoir lui extorquer de l'argent. Qui se pointe le jour de leurs fiançailles pour mendier de l'argent? Quel culot! Elle n'est qu'une petite provinciale. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Notre Félix est peut-être riche maintenant, mais ce n'est pas un imbécile. Aujourd'hui, tu n'auras pas un centime de lui. Tu dois partir. Tout de suite, ou j'appelle la sécurité. 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 Sortez-la d'ici. Tout de suite. Mais qui êtes-vous? Nous agissons au nom de notre maître, pour remettre la dot de Mademoiselle Martin. 3 villas à Valflore, 2 voitures de luxe, une fortune en or, 10 millions d'euros en espèces, un rubis de jade ancien, d'une valeur de 800 millions d'euros, un coffre de perles de qualité exceptionnelle des mers orientales. Toutes nos félicitations pour le mariage de la jeune demoiselle. Oh mon Dieu. Oh, ça alors? Regardez tout cet argent. Stella, tout ça, c'est ta dot? Même. C'est ça? Ça doit venir du président, comme cadeau de mariage pour moi. Le président est vraiment généreux. Pourquoi le président enverrait-il soudainement une dot aussi énorme? Qu'est-ce qu'il cherche? Le président est arrivé. Monsieur le Président, merci beaucoup pour tous les cadeaux de mariage. Merci, monsieur le président. Félix Fournier a vraiment de la chance. Il utilise Stella Rousseau pour se rapprocher du président. On dirait que la société Fournier est vraiment sur le point de décoller. Quel cadeau. Ceux qui sont là-bas. Ce n'est pas de moi. Si ce n'est pas vous, alors qui? Qui vous a envoyé? Nous sommes ici sur les ordres de Nathan, Dylan et Benoît Martin. Nous sommes venus féliciter Mademoiselle Martin pour son mariage. Les 3 jeunes maîtres de la famille Martin. Stella, quand as-tu appris à les connaître? Je ne les connais pas. Est-ce que ce serait pour la mauvaise personne? Ça ne peut pas être ça. Aujourd'hui, c'est ton jour de mariage. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui s'appelle Martin? Oh, non. Seulement Stella. Stella, as-tu déjà vu quelqu'un porter un pendentif de jade comme celui-ci? Le président? Qu'est-ce que ça a à voir avec le pendentif de jade? Ah, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Monsieur Martin est venu à Valflore pour trouver le propriétaire de ce pendentif de jade. C'est-à-dire, la fille, disparue de la famille Martin. Le président? Regardez, est-ce celui-ci? C'est celui-là. Comment as-tu obtenu ce pendentif? C'est le tien? La fille de la famille Martin. Comment pourrais-je laisser filer une telle chance? Oui, c'est le mien. Serais-tu la fille de la famille Martin? Le président. J'ai grandi dans un orphelinat, tu sais. Tu vois ce pendentif de jade? C'est un souvenir que ma famille m'a laissé. Monsieur Martin a envoyé un cadeau de félicitations. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Stella, ma chère. Tu vas bientôt le rencontrer. Que veux-tu dire? Stella est l'héritière de la famille Martin. Tu sais, la famille la plus riche de Ville-Capitale, les Martins. Oh là là! Félix, mon garçon, notre famille Fournier, sur quelle incroyable chance sommes-nous tombés? Pour dénicher l'héritière de la famille Martin? Maman? Rends-moi mon pendentif de jade. Que fais-tu? Ça appartient à Stella. Si tu le casses, tu ne pourras jamais le remplacer. Ce pendentif de jade est à moi. Quoi? Ce pendentif de jade est à toi? Ne mens pas, oses-tu? C'est Stella qui le portait. Tu as entendu que c'était un symbole de la famille Martin. Alors maintenant tu essaies de le voler. Tu essaies de te faire passer pour l'héritière, n'est-ce pas? C'est ton petit jeu. Je te dis que ce pendentif de jade est à moi. Félix l'a vu. Félix, je suis ta fiancée maintenant. La richesse et le statut que je peux t'offrir. Chloé ne pourra jamais rivaliser avec ça. Ce pendentif de jade appartient à Stella. Je peux le prouver. Félix Fournier, comment peux-tu me mentir en face? Chloé Dubois. Arrête de jouer la comédie devant le président, d'accord? Se faire passer pour l'héritière de la famille Martin est un crime capital, HMPH. Alors c'est ça. C'est elle qui se fait passer pour l'héritière des Martins. C'est une imposture. Garde, sortez-la d'ici. Nous ne pouvons pas la laisser offenser Monsieur Martin.
Bonjour, monsieur. C'est Nathan Martin, le patron du groupe impérial. Et derrière lui, le maître médecin, Dylan Martin, et l'acteur primé, Benoît Martin. Je n'aurais jamais imaginé que la fête de fiançailles de Stella Rousseau puisse attirer ces 3 grosses pointures. Elle cachait bien ses relations. Monsieur Martin, qu'est-ce qui vous amène? J'ai appris que Chloé se fiançait aujourd'hui, avec le PDG de la société Fournier. Puis-je savoir où elle est? Monsieur Nathan Martin, monsieur Dylan Martin, monsieur Benoît Martin. J'ai tellement entendu parler de vous. Je suis Félix Fournier. Et voici ma fiancée. Je suis Stella Rousseau. Alors, vous êtes Chloé. Où est le pendentif de Jade? C'est le pendentif de Jade de Chloé. Exactement. Nathan, Dylan, Benoît, je vous ai enfin retrouvés tous. Chloé, félicitations pour tes fiançailles. On est venu à l'improviste. Alors acceptez ces cadeaux. Merci, Dylan. Ce sceptre de Jade, et les perles de la mer de l'Est viennent de moi. Merci, Benoît. En plus des propriétés, j'ai préparé un contrat de 100 milliards d'euros, comme cadeau à la société Fournier. Une fois signé, la société Fournier entrera dans le top 10 des entreprises de Valflore. C'est plus digne du statut d'héritière de la famille Martin. Mon Dieu. Un contrat de 100 milliards. Merci, Nathan. Il n'en est pas digne. Chloé Dubois. Qu'est-ce que tu crois faire? Rends ce contrat à Félix, tout de suite. Chloé Dubois, parlons-en en privé. Tu ferais mieux de me remettre ce contrat immédiatement. Donne-le. Ce sont tous les deux des imposteurs. Ce pendentif de Jade n'appartient pas du tout à Stella Rousseau. Donc Félix Fournier n'a absolument aucun droit d'obtenir le contrat du groupe impérial. Quelle sottise racontes-tu? Pourquoi devrais-je te croire? Parce que ce pendentif de Jade est à moi. Le pendentif est à toi? C'est exact. Nathan, ne l'écoute pas. Elle ment. Elle voit simplement que le pendentif est un symbole de la famille Martin et veut se l'approprier. Ne la croyez pas. Oui, c'est ça. Une fille comme Chloé Dubois, comment pourrait-elle être l'héritière de la famille Martin? Monsieur Martin, cette femme, c'est une menteuse pathologique. Elle est juste jalouse de Stella. Monsieur Martin, je peux me porter garant pour elle. Stella est une personne gentille. Elle ne mentirait jamais. Vous? Comment osez-vous ainsi déformer la vérité? Vous n'avez pas peur d'en subir les conséquences? Garde, sortez cette folle d'ici immédiatement. Attendez. Nathan, j'ai une idée. Ce pendentif ne s'active qu'avec le sang de la famille Martin. Puisqu'elles prétendent toutes les deux être l'héritière de la famille Martin. Pourquoi ne pas effectuer un rituel de lien sanguin? Un rituel de lien sanguin? Dylan, j'ai une hypoglycémie. Je ne peux pas donner de sang. Ce n'est rien, juste une petite piqûre. Après vous. Vous connaissez les conséquences de me mentir. Stella, dépêche-toi. Laissez-la passer en premier. Et, Nathan. Le pendentif de Jade s'est illuminé. Alors, après tout, tu es notre Chloé. C'est impossible. Comment osez-vous tous? Comment oses-tu me tromper? Impossible, je n'y crois pas. Tu persistes à nier? Alors, essaie-toi aussi. Stella, dépêche-toi. Ne laisse pas cette petite traîner. Se pavaner comme ça ici. J'ai quelque chose à faire. Je me tire. Arrête-toi là. Tu crois pouvoir t'enfuir après m'avoir trompé? Toi. Tu as osé usurper l'identité de notre Chloé. Et toi, comment oses-tu? Monsieur Martin, il doit y avoir une erreur. En tant que président de Valflore, vous avez osé nous tromper avec Stella Rousseau. À compter de maintenant, vous êtes destitué de votre poste de président de Valflore. Et banni de Valflore. Je suis innocent, je vous assure. Monsieur Martin, je vous en prie, écoutez-moi. Cette femme, c'est juste une orpheline. Elle n'a pas de famille. Ta gueule. Comment oses-tu l'insulter devant moi? Que cela soit clair pour tous. À compter de maintenant, quiconque travaille avec la société Fournier est un ennemi du groupe impérial. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Un mot de plus. Et la société Fournier est finie. Quelqu'un, sortez-les d'ici. Félix. Monsieur Martin, attendez. Monsieur Martin, non. À ton tour. C'est ta dernière chance. Dis-moi toi-même. À qui appartient vraiment ce pendentif de Jade? D'accord, j'ai trouvé le pendentif à l'hôtel. Mais ça ne peut pas être celui de Chloé Dubois. Tu persistes à nier?
Nous venons juste d'effectuer le rituel de lien sanguin. Tu l'as vu aussi. Tu as dû planifier tout ça. Quelle réaction mystique du jade? Je n'en crois pas un mot. Si tu en es si sûr, refais le test alors. Le pendentif de jade, il ne réagit pas. Ça va, Nathan? Ça va. Ah! Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était du cinéma. Vous voyez? Le sang de Nathan Martin n'a même pas réagi au pendentif de jade. HMPH. Vous me mentez tous. Gardien, sortez cette folle d'ici. Je n'y crois pas. Il est impossible que Chloé Dubois soit l'héritière de la famille Martin. Stella Rousseau, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, nom d'un chien? Comment une belle fiançaille a-t-elle pu finir avec la faillite de la famille Fournier? Ce n'est qu'une autre mise en scène de Chloé Dubois. Qui sait quel plan elle manigance? Plutôt, le sang de Nathan Martin n'a pas non plus réagi au pendentif de jade. Chloé Dubois. Je savais que c'était cette Chloé Dubois. Félix. Oui, La famille Fournier ne peut pas faire faillite. ne t'inquiète pas, je n'y crois pas. Il est impossible que Nathan Martin puisse régner sur tout Valflore. Même sans le groupe impérial, je peux trouver des partenaires. D'accord. Je vais t'aider aussi. Stella, l'avenir de la famille Fournier est entre tes mains maintenant. Pas mal. Très professionnel. C'est une bonne chose que cette femme, Stella Rousseau, ne sache pas que Nathan n'est pas lié à nous par le sang. Sinon, si elle bavardait, toute la ville serait au courant. Nathan, je suis désolée. Tu t'es fait mal à cause de moi. Chloé, ne te sens pas coupable. Te protéger est mon devoir. Si je n'avais pas été là à l'époque. À l'époque, quoi? Si je n'avais pas été impuissant à l'époque, tu n'aurais pas été enlevé. Tout va bien. Je suis là maintenant, et je te promets que tu ne seras plus blessé. Ah, c'est vrai. Garde cette moitié du pendentif de jade en sécurité. À l'époque. Si tu n'avais pas rencontré ce bâtard de Félix Fournier, tu te serais marié. Benoît, arrête de dire des bêtises. Marié à qui? Chloé. Moi aussi. J'ai failli me faire avoir par un amant calculateur. Ne sois pas en colère contre moi. Que dirais-tu de ça? Tu seras l'héroïne de mon prochain film. Je ferai de toi une star du jour au lendemain. Ce n'est pas un peu inapproprié? Et moi. En plus de ces caisses d'or, j'ai aussi quelques mines dans les territoires de l'Ouest. Elles sont toutes à toi. Considère ça comme mes excuses. En fait, J'avais demandé à mon secrétaire de préparer ça à l'avance. Ce sont 30% des actions du groupe impérial. Ça te garantira une vie confortable. Nathan, Dylan, Benoît. La vérité, c'est que je ne suis toujours pas habituée à être l'héritière de la famille Martin. Pourriez-vous me laisser vivre en tant que Chloé Dubois un peu plus longtemps? Chloé, qu'est-ce qui te tracasse? Est-ce que c'est mon statut d'acteur primé qui te cause des problèmes? Ne t'inquiète pas. Niveau physique, tu es aussi bien que moi. Après tout, tu me ressembles. En fait, je faisais juste de la livraison de repas, à côté. Récemment, j'ai reçu une offre d'emploi d'une entreprise. Et je veux aller travailler. Tu veux travailler? Tu es l'héritière de la famille Martin, plus riche que quiconque. Pourquoi aurais-tu besoin d'un travail? Dylan, je ne veux tout simplement pas vivre ma vie, en m'appuyant sur le nom de la famille Martin. D'accord, puisque Chloé a pris sa décision. Je te soutiendrai toujours. Nathan reste le meilleur avec moi. Nathan, c'est comme ça que tu soutiens ma carrière? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête la voiture. Nathan, quel genre de stagiaire vient travailler en Maybach? Quoi? Ça te pose un problème? Non, tu avais promis de ne pas te mêler de mon travail. D'accord. HMPH. Au revoir, Nathan. Rachète l'entreprise où Chloé est en stage. Maintenant, dis à leur patron que s'il arrive le moindre truc à Chloé, ils sont finis. Chloé Dubois. Pourquoi tu me rentes? Je travaille ici. Tu travailles ici? Tu amènes les qualifications? Ils m'ont embauché, non? Ça prouve que je suis assez compétente. Mais regarde-toi. Comment as-tu pu tomber si bas pour finir dans la même boîte que moi? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Et, vous avez entendu? L'héritière de la famille Martin vient faire un stage ici. Vraiment? Waouh, si on peut se mettre bien avec Mademoiselle Rousseau, peut-être qu'on pourra décrocher un job au groupe impérial. Exactement.
Bonjour, je suis Chloé Dubois, la nouvelle stagiaire. Elle est là, elle est là. Chlo, 1. voici Stella Rousseau, elle est aussi nouvelle. Mar, regardez ses chaussures Dior. Et un sac Chanel. Une robe Saint-Laurent. Anciennement dans le service marketing du groupe Impérial. Ça doit être Mademoiselle Martin. Mademoiselle Martin, voici votre poste de travail. Juste ici, à côté de moi et Linda. Excusez-moi, où est mon poste de travail? Débrouille-toi. Mademoiselle Martin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander à tout moment. On espère qu'après votre stage, vous pourrez mettre un bon mot pour nous, auprès de Monsieur Martin. Oui, oui, Monsieur Martin. Il pense vraiment que je suis l'héritière de la famille Martin. Pourquoi refuser une opportunité? De toute façon, c'est leur erreur. On va voir de quel bois tu te chauffes. Tu as beaucoup parlé, tu dois avoir soif. Laisse-moi te chercher de l'eau. Pas toi, hein? C'est elle qui va me la chercher. Chloé Dubois. Tu n'as pas entendu Mademoiselle Rousseau t'appeler? Va chercher un verre d'eau à Mademoiselle Rousseau, tout de suite. Pourquoi moi? Elle n'a pas de main? Je suis venue ici pour travailler, pas pour servir les gens. Contente-toi de faire ce qu'on te dit. Arrête avec tes excuses. Tu n'es qu'une stagiaire, pas une jeune demoiselle. Pour qui tu te prends? Allez, vas-y. Fais avec. Ce n'est qu'un verre d'eau. Waouh, cette robe est vraiment magnifique. C'est une édition limitée, après tout. Trop chaud. Apporte-m'en un autre. Impossible. J'ai pris de l'eau tiède, 45 degrés. Tu ne sais même pas gérer une tâche simple. Tu veux vraiment garder ce travail? Oh, et ses cheveux, ils sont si bien entretenus. Trop froid. Un autre. Stella, tu fais exprès? C'est pas bon si c'est chaud, et c'est pas bon si c'est froid. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Chloé Dubois, comment oses-tu parler ainsi à Mademoiselle Rousseau? Mon Dieu, je t'ai juste demandé de m'apporter un verre d'eau. Et tu te montres si difficile à faire croire que nous te maltraitons tous. Allez, va le chercher. Faites attention, ou je te fais virer par le patron. Me faire virer le premier jour, quelle humiliation ce serait. Si Nathan l'apprend, il va sûrement me faire travailler pour lui. Pas question. Attends un instant. Quelle température? Je vais l'ajuster tout de suite. Je veux celui-ci. Tu vas payer pour ça. Ah, Chloé Dubois, qu'est-ce que tu fais? Cette robe est une édition limitée mondiale. Il n'y en a que 10 dans le monde entier. Tu crois que tu peux te l'offrir? C'est toi qui ne l'as pas tenue fermement. Tu l'as fait exprès. J'ai tout vu. Tu as une idée du prix de cette robe? Elle est faite main, sur mesure. Chaque fil d'or ici vaut plus que ton salaire mensuel entier. Ce n'est qu'une robe. Combien? Je la paie. Oh, Chloé Dubois, tu as un sacré culot. 80 000 €. Donne-les. 80 000 €? Quoi? Tu ne peux pas payer? Si tu ne peux pas payer, mets-toi à genoux et fais-moi une révérence. Peut-être qu'alors je te pardonnerai. Burke, enlève tes sales mains de moi. Ne me touche pas. Je vais la payer, mais montre-moi d'abord le reçu. J'ai jeté ce reçu il y a une éternité. Si tu ne me montres pas le reçu, comment savoir si cette robe est vraie ou fausse? Si c'est un faux, alors je ne ferai que te laisser m'escroquer mon argent. Mademoiselle Rousseau ne porterait jamais un faux. Chloé Dubois, ne projette pas tes propres pensées douteuses sur les autres. C'est toi qui portes des contrefaçons. Les articles authentiques de cette marque sont connus pour leur broderie nette et précise. Même la profondeur de l'empreinte est parfaitement uniforme. Mais sur la tienne, c'est clairement inégal. Regarde, la couture se défait juste ici. Burke, espèce de misérable, qu'est-ce que tu connais à la haute couture sur mesure? Tu racontes n'importe quoi, admets-le, tu es juste trop fauché pour payer. Tu ne me crois pas? D'accord. Alors allons la faire authentifier à la boutique. Si elle est vraie, je la paierai sans faute. Mademoiselle Rousseau, allons au centre commercial tout de suite. Il se trouve que j'ai une amie qui travaille justement dans cette boutique. On va voir comment on va humilier Chloé Dubois. Aller à la boutique? Inutile de se donner tout ce mal. Nous avons tous du travail à faire, non? Ah, c'est vrai. Tu ne veux pas y aller? Ou tu as trop peur? Ou est-ce que cette robe était un faux depuis le début?
Chloé Dubois, tu ne lâcheras pas l'affaire tant qu'on ne t'y forcera pas. Mademoiselle Rousseau, pourquoi est-ce que tu la supportes encore? De quoi aurais-je peur? D'accord, allons-y. Waouh, Stella, si je me souviens bien, cette boutique fait aussi partie de l'empire de la famille Martin. Non. La famille Martin a beaucoup trop d'entreprises. Je ne peux même pas toutes les suivre. Stella Rousseau, voyons combien de temps tu vas pouvoir tenir cette comédie. Et Langling, par ici. Salut, Linda. Ça doit être Mademoiselle Rousseau, j'ai raison? Langling, quel genre de vue est-ce que tu as? Celle-ci, c'est la vraie Mademoiselle Rousseau. Tu es sûr de ne pas te tromper de personne? Elle porte une pièce Fancy sur mesure. Tu dois avoir des visions. Elle porte juste des fringues bon marché, du prêt-à-porter. Il n'y a même pas d'étiquette de marque. Tu ne comprends vraiment rien, hein? Les vrais riches, c'est la discrétion qui prime. Leurs vêtements sont tous haut de gamme et sur mesure. Ils n'auraient jamais de logo dessus. Pas possible. Ah, peu importe. Ne parlons pas de ça maintenant. Viens ici, viens aider notre Mademoiselle Rousseau à vérifier si sa tenue est authentique. Comme ça, certaines personnes ne seront pas si têtues pour l'admettre. Et Mademoiselle Rousseau, votre tenue est un faux. Ah, quoi? Mes vêtements sont des faux. C'est impossible. Langling, tu dois avoir des visions. Impossible. Avec toutes mes années dans la vente, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas me tromper. Sa robe est une contrefaçon haut de gamme, mais le travail est bâclé. Ça n'a rien à voir avec l'original. Ton amie est elle-même qualifiée? Je suis l'héritière de la famille Martin. Toute la boutique est à moi. Pourquoi diable porterais-je des faux? Stella. Cette robe que tu portes, la vraie coûte 88 000 $. Mais cette contrefaçon que tu portes, alors dis-moi, combien devrais-je te payer pour elle? Chloé Dubois, ne te réjouis pas trop vite. Ce n'est qu'une robe. J'en ai plein d'autres à la maison. J'ai fini de te parler. Et, Stella. Cette cravate irait très bien à Nathan. Je l'achèterai pour lui quand je serai payé. Et, Stella. Langling a dû se tromper. Ne le prends pas à cœur. Mais elle est professionnelle. Elle ne devrait pas se tromper. Que veux-tu dire par là? Tu penses que je porte aussi des faux? C'est ça? Et Stella a dû être trompée aussi. Les faux sur le marché ces temps-ci sont plus convaincants que les vrais. C'est vrai, considère ça comme une leçon. Ce n'est pas comme si Stella manquait d'argent. Exactement. Quelle malchance. Si je découvre qui m'a vendu ce faux, je le tue. Je me sens mal. Je rentre me changer. Et, Stella, j'ai entendu que ta famille vivait dans le domaine privé le plus exclusif de Valflore, Maple One, qui vaut des milliards de dollars. Pourrais-tu nous montrer à Li-Fei et à moi les alentours? Stella, toi, tu veux venir chez moi? Alors on pourrait vraiment voir le troisième fils de la famille Martin? J'ai entendu que Monsieur Martin est vraiment passionné par la collection d'antiquités. Emmenez-nous. On veut voir comment vit l'autre moitié. Stella, attends, je passe un coup de fil. Je ramène 2 amis au domaine plus tard. Fais les arrangements. Et si Mademoiselle Martin les croisait, elle n'est pas allée travailler, elle ne sera pas de retour avant un moment. Je sais ce que je fais. D'accord, je peux vous ramener, mais ne touchez à rien. Certaines parties de la maison sont l'espace privé de Nathan. Si vous vous y introduisez et le mettez en colère, vous aurez de gros ennuis. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Allons-y. Allez, on y va. Waouh. Oh mon Dieu. Waouh, c'est fou. Tellement luxueux. Que faites-vous? Et comment osez-vous arrêter Mademoiselle Rousseau? Écartez-vous. Ce domaine privé a une sécurité assez stricte. Tous les visiteurs doivent s'enregistrer. Laissez-moi lui parler. Madame Leclerc vous l'a déjà dit, non? Ce sont mes amis. Laissez-les simplement entrer avec moi. Entrée interdite sans autorisation. Vous êtes sérieux? Mademoiselle Rousseau ramène des amis à la maison. Elle a besoin de la permission d'un garde de sécurité? Stella, votre garde de sécurité n'a aucun respect du tout. Est-ce qu'il vous prend au sérieux? Mademoiselle Rousseau. Il doit être nouveau. Il ne me connaît pas encore. Laissez-moi passer un coup de fil. Et, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrêtée par la sécurité à la porte.
Dépêche-toi de venir me chercher. Voici notre gouvernante. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Xiaopi, ce sont vraiment des amis de Mademoiselle Martin. Laissez-les entrer. Je sers la famille Martin depuis des années. Vous ne me faites pas confiance? Entrez. Allons-y. Et voici le salon. Faites comme chez vous. Je monte me changer. D'accord, d'accord. Madame Leclerc, avec moi. Stella, le deuxième étage, c'est la chambre de Mademoiselle Martin. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Je ne t'ai même pas encore réglé ton compte. Tu as mis une éternité à arriver. Tu as failli me faire découvrir. Stella. Écoute, nous sommes juste des gens ordinaires. Pourquoi devrions-nous faire semblant d'être des héritières? Tais-toi. Si tu avais un peu d'ambition, je ne serais pas coincée comme ça. Va me chercher une robe, maintenant. Mais, les vêtements de Mademoiselle Martin, on ne peut pas les prendre comme ça. Allez. Dépêche-toi. Si mes collègues découvrent que je suis une fausse héritière, comment je vais garder mon travail? D'accord. Et, quand on est entré, t'as vu ça? La richesse de la famille Martin, c'est pas une blague. L'arbre juste à l'entrée vaut 8 chiffres. Arrête d'en parler. Et ce vase sur la table, c'est une antiquité inestimable. Et Stella Rousseau est tellement riche. Pourquoi viendrait-elle travailler dans une petite boîte comme la nôtre? Qui sait? Peut-être que Mademoiselle Rousseau fait son expérience de la vie simple. Vous deux, que faites-vous chez moi? Chloé Dubois, c'est ta maison? J'entends bien? C'est le domaine de la famille Martin. Vous devez vous tromper de maison. C'est vraiment ma maison. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Mademoiselle. Chloé, te voilà de retour. Madame Leclerc, pourquoi sont-ils là? Chloé Dubois, c'est quoi cette attitude? C'est la gouvernante de la famille Martin. Oui, exactement. Pour qui tu te prends? L'héritière de la famille Martin? Faire la fière? Madame Leclerc, je vous pose une question. Chloé, tu n'avais pas dit avant qu'après avoir commencé à travailler, tu ramènerais tes nouveaux collègues pour passer du temps? Je crois que j'ai dit ça, oui. Mais ils sont venus, sans me prévenir. C'est moi qui devrais te le demander. Qu'est-ce que tu fais ici? Stella ne t'a pas invité? Si? Ne me dis pas que tu t'es infiltrée toute seule? Stella Rousseau est là aussi? Bien sûr. Elle vient juste d'aller aux toilettes. Chloé, j'ai quelques de tes fruits préférés dans la cuisine. Laisse-moi aller te les chercher. Pourquoi Madame Leclerc est-elle si étrange aujourd'hui? Elle cache quelque chose pour Stella Rousseau? Attends. Je viens avec toi. Oh mon Dieu, Stella. Tu es absolument resplendissante. Oh, ce n'est rien. J'ai juste pris quelque chose dans le placard. Au fait, Stella, pourquoi Chloé Dubois est-elle là? Chloé Dubois, elle est dans la cuisine avec ta gouvernante, à couper des fruits. Mais elles ont l'air de se connaître. Pour te dire la vérité, Chloé Dubois est en fait l'enfant de notre gouvernante. La fille de la gouvernante? S'il te plaît, ne le dis à personne. Chloé Dubois est très sensible quand on parle de ses origines. Avec des origines si basses, pas étonnant qu'elle fantasme toujours d'être l'héritière de la famille Martin. Si vaniteuse. Les fruits sont prêts, pose-les juste là. Pourquoi portes-tu ma robe? Comment ça, ta robe? Madame Leclerc, cette robe est immonde. Faites-la nettoyer pour moi. Si les taches ne partent pas, jetez-la. Oui, mademoiselle. Madame Leclerc, ne vous avais-je pas dit de faire laver cette robe? Pourquoi la porte-t-elle? Chloé Dubois, tu as perdu la tête? Je viens littéralement de prendre cette robe dans la garde-robe et de la mettre. Ta robe, pourquoi ne prétends-tu pas que toute cette maison est aussi à toi? Exactement. Nous avons vu de nos propres yeux que Stella l'a mise. Comment ça pourrait être faux? Madame Leclerc, dites-moi la vérité. À qui est cette robe? C'est à Mademoiselle Rousseau. Vous entendez? Chloé Dubois, Madame Leclerc l'a dit elle-même. Cette robe appartient à la fille de la famille Martin. Bon, d'accord. Inutile de gaspiller sa salive avec quelqu'un comme elle. Sérieusement. Une robe que je ne veux même pas. Et quelqu'un la traite comme un trésor, en la portant réellement. C'est ridicule. Laisse tomber, Chloé Dubois. Arrête de faire semblant d'être ce que tu n'es pas.
Nous connaissons ton passé depuis longtemps. Mon passé? Stella a juste pitié de toi. Elle ne veut pas t'embarrasser. Alors elle ne te dénonce pas. Alors vas-y, dénonce-moi. C'est quoi, ce passé dont tu parles? Dis-le. Très bien. Par respect pour Madame Leclerc, je vais te laisser une porte de sortie. Ne mourriez-vous pas tous d'envie de voir cette collection d'antiquités? Ah oui, allons-y. Allez, venez. Madame Leclerc, vous me devez des explications. Quelle est exactement votre relation avec Stella Rousseau? Mademoiselle, Mademoiselle Dubois ne doit jamais la prendre. Stella est la fille de Madame Leclerc. Sinon, comment Stella est censée s'entendre avec ses collègues? Mademoiselle, Stella a eu une vie difficile. Elle a grandi dans un orphelinat. Elle peut être un peu vaniteuse. Je devrais y aller. Je vais m'assurer de lui donner une leçon. Vaniteuse? Tu appelles ce qu'elle a fait usurper l'identité de quelqu'un vaniteux? Elle a volé ma robe pour la porter. Et elle a fait entrer et sortir des étrangers de ma maison comme si elle en était la propriétaire. Est-ce que tu me respectes seulement en tant que maîtresse de cette maison? Mademoiselle, je vous en supplie. S'il vous plaît, après toutes ces années où j'ai servi Madame Martin, laissez tomber pour cette fois. Que cela ne se reproduise plus. S'il y a une prochaine fois, vous devrez quitter la maison Martin. Stella, corrige-moi si je me trompe. C'est une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Qing, n'est-ce pas? Et celle-ci, il y a seulement 3 mois, a été achetée lors d'une prestigieuse vente aux enchères. Le collier de jadéite vert impérial. Il vaut $1 milliard. Oh, ça? Juste quelques babioles. Pas besoin d'en faire tout un plat. On a plein de trucs comme ça à la maison. Stella, tu vas juste laisser Chloé Dubois se faire passer pour l'héritière de la famille Martin, sans rien faire? Regarde comme elle est prétentieuse. Quiconque me cherche des ennuis va le payer. Stella Rousseau, je peux passer l'éponge sur ce que tu as fait aujourd'hui. Laisse-moi te donner un conseil. Tu ferais mieux de ne pas avoir d'idées sur des choses qui ne t'appartiennent pas. Comment oses-tu me faire la leçon? Chloé Dubois, toi, tu as cassé le vase en porcelaine bleu et blanc. Tu as une idée de la valeur de cet antique? Tu es fini. Tu pourrais travailler toute ta vie sans pouvoir le rembourser. C'est Chloé Dubois elle-même qui a perdu l'équilibre et l'a cassé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Chloé Dubois, explique-toi. Comment comptes-tu payer ça, exactement? Stella Rousseau, tu m'as fait mal, et je ne t'ai même pas encore réglé son compte. C'est à cause de toi que je suis tombée sur le présentoir. C'est toi la responsable. C'est toi qui devrais payer. Je te suggère de te renseigner. Stella est l'héritière de la famille Martin. Le vase est pratiquement sa propriété. À qui devrait-elle payer? Te payer? Toi? Ouais, si Monsieur Martin la prend. Tu es vraiment fichu. Chloé Dubois, ne pense même pas à te dérober à tes responsabilités. Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne quitteras pas cet endroit. Monsieur Martin, qu'est-ce qui vous ramène? Qui a fait ça? C'est Chloé Dubois. Viens avec moi. Enfermez ces femmes ici, sans mon ordre. Personne ne les laisse sortir. Faites venir Dylan immédiatement. Je veux le voir dans 5 minutes. Oui, monsieur. Pourquoi Dylan n'est pas encore là? Que s'est-il passé? Comment t'es-tu blessé? Qui a fait ça? Soigne-la d'abord. Je m'occupe des responsables. Dépêche-toi. Sois doux. Je suis déjà très doux. Prends un bonbon, et ça ne fera plus mal. Nathan, viens avec moi dehors. Nathan, Chloé n'est plus une enfant. Tu es un homme, elle est une femme. Tu devrais garder tes distances. Et pourquoi diable je devrais le faire? Soyons réalistes, Nathan. La façon dont tu la regardes, ce n'est pas comme un frère regarde sa sœur. C'est comme si tu regardais ta femme.
Tu as des sentiments pour elle? Et alors? Mais tu es censé être son frère. Nous ne sommes pas liés par le sang. Et Chloé? Qu'en est-il d'elle? Et comment peux-tu être sûr qu'elle ne te voit pas juste comme un frère? De plus, maman a déjà tout arrangé. Tu dois te marier dans la famille Dupont. Sans parler de Sophie. Qu'en est-il d'elle? Je n'épouserai pas Sophie Dupont. La seule dans mon cœur, c'est Chloé. Nathan. Nathan, j'ai des choses à réguler à l'hôpital. Je rentre. Occupe-toi de ça. Nathan, Sophie Dupont rappelle. Tu devrais répondre. Tu as tout entendu? Alors, quelle est ta réponse? Nathan, Je ne veux plus être ton frère, Chloé. t'es sérieux? Je ne t'ai jamais menti. Alors, on tente le coup. Chloé. Une fois que ça commence, tu ne pourras plus le contrôler. Tu en es sûr? Donc, quoi qu'il arrive, tu ne m'abandonneras pas? Oui. Je suis là pour toi. Je ne laisserai rien te faire de mal. D'accord. Alors, on est ensemble. Scellé par un baiser. Monsieur Nathan Martin, à propos de ces femmes, comment devrions-nous les traiter? Elles paient pour ce qu'elles ont cassé. Si elles ne peuvent pas, emmenez-les au poste de police. Compris. Et, Stella, pourquoi tu crois que Monsieur Martin a emmené Chloé? Ouais, et maintenant on est enfermé ici. C'est forcément cette petite traînée, Chloé, qui sait depuis combien de temps elle séduit mon frère. Qui aurait cru qu'elle en était capable? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Emmenez-les au commissariat. Non. Non, qu'est-ce que vous faites? À l'aide, Stella, aide-moi. Emmenez-moi voir Nathan Martin. Laissez-moi m'expliquer. Monsieur Nathan Martin n'a pas de temps à vous accorder. Emmenez-la. Lâchez-moi. Ne la touchez pas, j'ose. Madame Leclerc. Que faites-vous ici? Qu'est-ce que tu viens de dire? Attendez, c'est vraiment elle. Laissez-la partir. Mais Monsieur Martin a donné des ordres précis. J'ai dit, laissez-la partir. Je vais expliquer ça à monsieur. Oui, monsieur. Emmenez-la, et sortez par la porte de derrière. Stella, viens avec moi, vite. Tu as de la chance que mademoiselle Rousseau ait plaidé pour toi. Alors monsieur Martin te laisse partir. Il ne te livrera pas à la police. Vous deux, restez juste ici pendant 3 heures. Et vous serez dispensé de payer le vase cassé. Si vous le faites tomber et qu'il se casse, vous devrez payer les 2 vases, intégralement. Linda, mes bras me tuent, les miens aussi. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui lui donne ce droit? Stella, où étais-tu hier? Mes bras sont encore douloureux. Tout ça, grâce à cette Chloé Dubois. En lui murmurant à l'oreille, elle a fait que Nathan me passe un savon. Je le savais. Ça doit être le fait de Chloé Dubois. Donc elle s'est vraiment mise avec Monsieur Martin. Comment Nathan a-t-il pu tomber pour ce genre de déchet? Juste un jouet. Bonjour à tous. Cette dame ici. Comment se fait-il qu'après avoir rompu avec Félix Fournier, elle obtienne encore l'affection de Nathan Martin? Chloé Dubois, c'est un projet d'entreprise qui t'est assigné. Tu dois le terminer. Je le prends. La proposition d'investissement pour Le Bal Masqué. Attends, ce n'est pas le film de Benoît, c'est un projet cinématographique de premier ordre. Pourquoi me le confierait-il? Tu n'es qu'une débutante.
Tu devrais être reconnaissante de simplement voir un projet comme celui-ci. Tant de questions? Ou alors est-ce que tu as juste peur de t'en charger? Tu sais très bien que tu n'es pas à la hauteur. Autant abandonner tout de suite. Ce n'est qu'un projet de 20 millions de dollars. Aucun problème. Tu parles à la légère. Ne viens pas pleurer quand tu te ridiculiseras. Ce serait gênant. Stella. Ils ont dit par là. Stella. Depuis qu'on a raté cette affaire, avec le groupe impérial, personne dans tout Valflore ne veut plus avoir affaire avec la société Fournier. Mon entreprise est au bord de la faillite. Et tu ne réponds pas à mes appels. Quel est ton problème? Du calme. Tiens, prends-le. Stella. Je savais que tu m'aimais toujours. Cette fois, ma famille va définitivement se relever. Garde tes mains pour toi. Toi. La personne avec qui tu travailleras cette fois est une vieille connaissance. Qui? Chloé Dubois. Quoi? Cette petite traînée est ici aussi? Si ce n'était pas à cause d'elle, je dirigerais une entreprise publique depuis longtemps. Le fait que je me retrouve dans cette situation aujourd'hui est entièrement de sa faute. Chloé Dubois s'est viciée jusqu'à Monsieur Martin. Elle mène la grande vie maintenant. Et toi, tu es comme un chien errant. Félix, si j'étais à ta place, je ne la laisserais jamais s'en tirer. Cette fois, elle ne s'en sortira pas. Bien. Tant que je peux décrocher ce contrat, j'aurai un poste permanent. Je sais que tu peux le faire. MMH. Bon, il faut que j'y aille. Je viens d'arriver. Quand j'aurai fini, viens me chercher au restaurant Primrose. D'accord. Oh, pardon. Félix Fournier? Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Martin, dans 10 minutes, vous avez une réunion urgente. Préparez la voiture pour le restaurant Primrose. Mais... Oui, monsieur. Monsieur Fournier, je suis ici pour représenter le groupe Shengshi, afin de discuter d'un partenariat avec vous. Le film s'intitule Le bal masqué, avec l'acteur primé Benoît Martin, et la nouvelle star en vogue, Nancy Feng. Ils en sont les têtes d'affiche. Si la société Fournier investit 20 millions de dollars, vous pourriez recevoir un retour sur investissement de plus de 10 fois au box-office. Chloé Dubois. Regarde-toi. Tu mènes la grande vie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours pensé que tu n'étais qu'une ménagère inutile. Eh bien, je me trompais. Tu es aussi une traînée éhontée. Dis-moi, combien de fois m'as-tu trompé? Comment oses-tu? Pendant toute notre relation, je n'ai jamais rien fait pour te trahir. Si tu ne veux pas de l'accord, très bien. Arrête de jouer la vierge effarouchée. Tu n'en es arrivé là aujourd'hui que grâce à Nathan Martin, n'est-ce pas? Hein? Tu as déjà couché avec lui? C'est ça? Tu aimes jeter des verres à la figure des gens. Eh bien aujourd'hui, c'est ton tour. Arg. Lâche-moi. Ça va, Chloé? Monsieur Martin. Tu l'as cherché. La dernière fois, je t'ai laissé partir. Pour Chloé, c'était ta seule et unique chance. Tu exagères. Tu as envie de mourir. Monsieur Martin, écoutez-moi, s'il vous plaît. Chloé Dubois n'est rien d'autre que une vraie traînée. Elle ne vous séduit que pour la fortune du groupe impérial. Il ne faut pas vous laisser berner par elle. La ferme, qui t'a donné le culot de l'insulter devant moi? Excuse-toi auprès d'elle. Vous voulez que je m'excuse auprès de cette dame? Pas question. Excuse-toi. Pas question. Tu as toujours la langue bien pendue, hein? Cassez-lui les deux jambes. Je vais m'excuser. Je suis désolé. Pas assez sincère. Recommence. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de me frapper. Pitié. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Je suis désolé. J'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. Laissez-moi la vie sauve. Laissez-moi partir. Envoyez-le à l'hôpital psychiatrique. Sans mon ordre direct. Personne ne doit le libérer. Quoi? Non, non. Non, non.
Je t'ai fait peur, tout à l'heure? Non, c'est juste que... Félix, Tu essaies encore de le défendre? Non. J'allais justement dire que Félix mérite amplement de finir comme ça. Au fait, tu t'es fait mal quelque part? Je devrais appeler Dylan? Ne dérange pas Dylan, je me suis juste fait éclabousser de vin. Une douche et ce sera réglé. Je te porte. J'y vais moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne trouves pas qu'on va un peu trop vite? Qu'est-ce qui se passe dans cette jolie petite tête à toi? Quelque chose? Pas pour les yeux innocents? Je voulais juste te préparer un bon bain chaud. Quoi? Tu veux prendre un bain avec moi? Ou peut-être que tu m'invites à te rejoindre? Non. C'est juste que... Je pue l'alcool, je vais prendre une douche. Ce Romané Conti sur toi, il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Riche et moelleux. Ça me donne envie d'y goûter. Mademoiselle, votre pyjama est prêt. J'arrive. Assise comme ça, on dirait presque une étudiante studieuse, tu ne trouves pas? Décampe, tout simplement. Ne laisse pas Madame Leclerc te voir. Je vais prendre ma douche. Monsieur Nathan Martin, quelqu'un est venu déposer ce document. Ils ont dit que Mademoiselle Rousseau l'avait oublié au restaurant. Monsieur Martin, quels sont vos ordres? Au nom du groupe impérial, investir 180 millions d'euros dans la production du bal masqué. Rédiger un contrat. Faites-le livrer au groupe Shengchi demain. Oui, monsieur. Aussi, il est temps que la société Fournier fasse faillite. Compris, monsieur Martin. Je sais quoi faire. Avez-vous fait signer le contrat? N'oubliez pas comment vous en êtes vanté au départ. La société Fournier n'a tout simplement pas ce genre de liquidité. Ce contrat était un piège depuis le début. Et ce matin, la société Fournier a déjà déclaré faillite. Comment la société Fournier pourrait-elle faire faillite? Si vous ne me croyez pas, vérifiez les nouvelles. Félix Fournier, ce bon à rien. Il n'était pas censé se venger de Chloé. Comment a-t-il réussi à se mettre dans le pétrin? Donc le problème ne vient pas de moi. Arrêtez avec les excuses. Le tournage du film va bientôt commencer. Et maintenant, nous avons cet énorme déficit de financement. Alors dites-nous comment vous comptez régler ça. Nous pouvons trouver un nouvel investisseur. Dans tout Valflore, à part le groupe impérial, qui d'autre a la capacité de simplement débourser 20 millions d'euros? Eh bien, allons simplement au groupe impérial. Chloé, je t'en supplie, peux-tu s'il te plaît perdre cette habitude de parler à tort et à travers? Quel genre d'entreprise est le groupe impérial? Il traite des projets à milliards. Qui va s'intéresser à nous? Une bande de petits poissons? Qui êtes-vous? Puis-je vous aider? Je suis le secrétaire de monsieur Martin, du groupe impérial. Sur ordre de monsieur Martin. Je suis ici spécifiquement pour livrer le contrat d'investissement pour le film Le Bal Masqué. Excusez-moi, laquelle d'entre vous est mademoiselle Martin? On avait un accord, tu ne devais pas t'immiscer dans mon travail. Nathan, c'est quoi cette histoire? Mademoiselle Martin est juste là. Mademoiselle Martin, sur ordre de monsieur Martin. Le groupe impérial investit 170 millions d'euros pour la production du film. 170 millions d'euros? J'ai apporté le contrat. Les fonds seront virés sous peu. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Je prends congé maintenant. Oh, merci pour votre peine, secrétaire Wang. Remerciez Nathan pour moi, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je m'assurerai qu'il reçoive le message. Stella, monsieur Martin te gâte vraiment trop. Comme ça, il lâche 170 millions d'euros. Et, vous voyez ça? Certaines personnes se débattent désespérément et n'arrivent même pas à obtenir 17 millions d'euros de financement. Alors qu'avec un seul mot de ma part, 170 millions d'euros apparaissent sur mon compte en quelques minutes. Tu crois vraiment qu'il a investi à cause de toi? Bien sûr, ça ne pourrait certainement pas être à cause de toi. Ne crois pas que parce que tu te colles à Nathan, tu peux faire ta grande dame. Chloé Dubois, tu dois connaître ta place. En fait, je parie que monsieur Martin fait ça spécifiquement pour s'excuser auprès de Stella pour ce qui s'est passé l'autre jour. Dans son cœur, sa sœur Stella est définitivement plus importante. Secrétaire Wang. Où est le secrétaire Wang? Où est-il? J'ai entendu dire qu'il avait apporté un contrat de 170 millions d'euros. J'avais spécialement sorti mon meilleur thé d'Aong Pao. Où est-il? Monsieur Lee.
Le secrétaire Wang est déjà parti. Il est parti? Oh non. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de le retenir? C'est notre dieu de la richesse. On aurait dû le garder. Oh, Monsieur Li, votre vrai dieu de la richesse, est assis juste ici. Le secrétaire Wang n'était que le livreur. Monsieur Martin qui envoie ce contrat de 170 millions d'euros. C'est entièrement grâce à notre Stella. Tu es l'héritière de la famille Martin. Exactement. Oh, Stella, ma chère. Ton frère m'a demandé de veiller sur toi, en privé. Depuis que tu as réussi à décrocher ce contrat de 200 millions de dollars, tu es devenu indispensable. Écoutez, l'avant-première du film sera sous votre responsabilité. Une fois terminé, je vous promets au poste de chef du marketing. Merci, Monsieur Li. S'il vous plaît, glissez un mot pour moi, devant Monsieur Martin. Bien sûr. Stella, je dois dire, l'actrice principale de ce film devrait être toi. Tes talents d'actrice sont absolument phénoménaux. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu insinues? La vie est une scène, et nous ne sommes tous que des acteurs. Tu t'impliques vraiment dans ton rôle de fausse héritière, mais ne t'égare pas trop dans la comédie, que tu ne retrouves plus ton chemin. Tu oublieras qui tu es vraiment. Toi, Comment oses-tu parler ainsi à Stella? Qui es-tu? Monsieur Lee, je suis la nouvelle stagiaire. Je m'appelle Chloé Dubois. Monsieur Li, vous ne le savez peut-être pas encore. Mais l'accord de notre entreprise, de 20 millions de dollars avec la société Fournier, a été ruiné par elle. Vraiment? Est-ce que vous essayez de mettre ma société en faillite? Une stagiaire? Vous êtes viré. Monsieur Lee, comment pouvez-vous licencier une employée, sans même entendre les faits? La société Fournier n'a jamais eu aucun de ces... Je n'ai pas besoin de votre permission pour vous virer. Est-ce que vous possédez cette société? Exactement. Tu crois que parce que tu es proche de Monsieur Martin, ça fait de toi la première dame du groupe impérial? Et, attendez un peu. Vous êtes la femme de Monsieur Martin. Pourquoi Monsieur Martin enverrait-il sa femme travailler ici? Sans me le dire? Quelle blague, ce n'est qu'un jouet, que mon frère a ramassé sur un coup de tête. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Et, attendez. Ces deux gros bonnets, on ne peut se permettre d'en froisser aucun. Ce n'est qu'une stagiaire. Elle finira par faire une erreur. Laissez-lui un peu de répit. Voici ce qu'on va faire. Pour cette conférence de presse, Chloé Dubois sera également responsable. Pour se rattraper. Monsieur Li. Oh, ce n'est rien. Concentre-toi sur ton travail. Prépare bien la conférence de presse. Il ne doit y avoir aucune erreur. Sinon, c'est à moi que tu devras répondre. Je te tiendrai pour responsable. Compris. Chloé Dubois, ne fais pas la fière trop vite. Une fois que Nathan en aura fini de jouer avec toi, on verra si tu es toujours aussi suffisante. D'accord. Quand ce moment viendra, on verra bien. Si ton faux masque tombe en premier, ou si je me fais larguer avant. Bien. On verra. Si c'est trop dur, arrête-toi. Je te soutiendrai. Nathan, tu te souviens de ce que tu m'as promis? Tu vois? La parole d'un homme ne vaut pas grand-chose finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'avais pas promis de ne pas t'immiscer dans mon travail? Alors pourquoi t'es-tu permis d'investir 200 millions de dollars dans le film? Tu es en colère contre moi pour ça? Mes investissements dans les films de Benoît n'ont jamais fait perdre d'argent. Tu as vraiment investi juste à cause de Benoît? Moitié-moitié. Avec le film de Benoît, je peux gagner au moins 300 millions de dollars. Tout en boostant tes chiffres. C'est gagnant-gagnant. Pourquoi je ne le ferais pas? Ta stupide secrétaire a déjà attribué le mérite à mon ennemi juré. Ah. Tu es si attentionné. J'ai entendu par le secrétaire Wang que tu lui avais spécifiquement demandé de transmettre un message, disant que tu voulais me remercier. Où est ma récompense? Je n'ai pas dit ça, tu rêves. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Nathan Martin. Mademoiselle, le dîner est prêt. Je ne dînerai pas. Je n'ai pas faim. Monsieur Nathan Martin. Mademoiselle, vous êtes toute rouge. Est-ce qu'elle a de la fièvre? Peut-être. Préparez un plateau repas. Je le lui montrerai plus tard. Oui, monsieur. Le jeune maître et la jeune demoiselle, ils étaient sur le canapé, tout à l'heure, si proches. Serait-ce que... Bonjour, Madame Martin. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'allais justement prendre un bain. Je suis là pour t'apporter ton dîner. Je n'ai pas faim. Tu peux le remporter. Je suis déjà à ta porte. Tu ne vas pas m'inviter à entrer?
Un homme et une femme seuls dans une chambre. Ce n'est pas très convenable, non? Et puis, il se fait tard. Tu devrais aller te reposer. Tu me dois quelque chose. Rattrape-toi. Très bien. UA, nous sommes de l'équipe de la conférence de presse. Nous sommes là pour revoir l'emploi du temps de Monsieur Martin. Laquelle d'entre vous est Chloé Dubois? C'est moi. Venez avec moi. Benoît a spécifiquement demandé à te voir. UA, ce n'est qu'une nouvelle. Elle ne connaît pas encore les procédures. Je devrais y aller à sa place. Non, ça ira. Attendez simplement dehors. Toi, viens avec moi. Chloé Dubois. Pourquoi c'est encore toi? Ça fait un mois entier. Je t'ai manqué, Chloé. Et, fais attention. Ne laisse pas les fans te voir. Si tes fans découvraient que tu étreignais une autre femme, ils la dévoreraient vivante. Benoît, ça fait un mois, mais les nouvelles sur toi sont partout. Par exemple, Monsieur Martin, acclamé par ses fans féminines, comme le rêve d'un milliard de jeunes femmes. Et aussi, Benoît Martin et la star montante populaire Nancy ont été vus entrant dans le même complexe. Difficile de passer inaperçu, hein? Tout ça, c'était pour la promo du film. Juste des rumeurs inventées. Mais ce surnom, le rêve d'un milliard de jeunes femmes, il me plaît bien. UA, voici l'emploi du temps de la conférence de presse d'aujourd'hui. Tu veux y jeter un œil d'abord? Toute question d'interview concernant Nancy est strictement interdite. Elles ont été supprimées. Oui, j'ai regardé l'emploi du temps. Il a l'air correct dans l'ensemble. Je vais installer les lumières. Et, Benoît, fais gaffe, ne te fais pas filmer. Pourquoi UA a-t-elle été envoyée dehors? Qu'est-ce qu'il manigance, ces deux-là? Nancy, je te préviens, Benoît Martin ne supporte pas les coups médiatiques. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Ne m'arrête pas, j'ai enfin eu une chance de travailler avec lui. Je dois surfer sur la vague. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fous? Nancy, on travaille juste ensemble. Tu devrais savoir quelle est ta place. Qui t'a donné le droit de me questionner dehors? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la loge de Benoît? Je suis membre du personnel pour la conférence de presse. Je suis là pour passer en revue l'emploi du temps avec lui. Passer en revue l'emploi du temps? En le faisant te nourrir à la main avec des fruits? Notre relation n'est pas ce que vous croyez. Ne te fatigue pas à lui expliquer. Tu essaies juste de le séduire sous prétexte de travail. J'en ai déjà vu, des comme toi. Maintenant, dégage. Mademoiselle Feng, aux yeux de vos fans, vous avez toujours été l'image même de l'innocence pure. Mais vous voir crier et vous comporter ainsi, faire une scène, c'est vraiment révélateur. Comment osez-vous m'insulter? Aïe! Lâche-moi. Ne me force pas à faire quelque chose que je regretterai. Dehors. Tout de suite. Benoît, juste dehors. Il y a des fans à nous deux. Tu crois vraiment que je ne vais pas me lever à cette conférence de presse et exposer votre sale petite affaire? Tu me menaces. Et alors? Nancy, la seule raison pour laquelle tu es arrivée si loin n'est certainement pas ton talent d'actrice, n'est-ce pas? Mon grand frère, Nathan Martin, dirige le plus grand empire médiatique de Valflore. Tu ne veux vraiment pas que tous tes sales secrets soient étalés en une de main, si? Benoît, comment oses-tu? Si tu manques encore de respect envers elle, je tiendrai ma promesse. La porte est là-bas. Veuillez sortir. Chloé Dubois, cette fois, tu es morte. Prends soin de toi. Salut, Benoît. Nancy, en coulisses, est en fait ce genre de personne. Elle n'irait pas le raconter, si. Du calme, elle n'a pas le cran. Ne t'avise pas de me redonner des fruits. Les hommes et les femmes doivent garder leur distance, tu sais? Quel est le problème? On est frères et sœurs, bon sang. Quand tu étais petite, je t'ai même changé tes couches. C'était il y a 20 ans. Arrête d'en parler. La conférence de presse va commencer. Les lumières sont toutes prêtes. Va te préparer sur scène. Je vais alors me diriger vers les sièges du public. Tu es en pleine ascension en ce moment. Si tu oses te mettre en couple, À quoi penses-tu? C'est ma petite sœur. Est-elle aussi belle que moi? C'est ta sœur?
Alors demande-lui si elle envisagerait de se lancer dans le show business. Je te promets, j'en ferai une star de premier plan, encore plus grande que Nancy. Tu peux oublier cette idée. Si mon frère Nathan la prend, ton agence de talent peut faire une croix sur ses affaires. TFF. Quand est-ce qu'ils arrivent? Qu'est-ce qui leur prend si longtemps? Maintenant, accueillons les acteurs principaux. Benoît Martin. Nancy, Monsieur Martin est si beau. Avec notre jeune star pure et innocente, Nancy. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ouais, carrément, j'ai entendu qu'ils ont même des scènes intimes ensemble dans le film. Ils doivent avoir de vrais sentiments l'un pour l'autre. C'est impossible. C'est un miracle qu'ils ne se crêpent pas le chignon. La dernière fois, les paparazzi vous ont pris, en train de retourner dans le même complexe résidentiel. Vous vivez ensemble tous les deux? Laisse Benoît répondre à ça. Cette sorcière intrigante, elle manigance quelque chose, exactement comme je le pensais. Nancy et moi ne sommes que des collègues. Nancy et moi, nous sommes juste collègues. Concentrons-nous sur le travail. Pas possible. C'est forcément faux. Exactement. Seuls les vrais couples gardent leur distance à l'écran. Ils sont tous les deux en pleine ascension en ce moment. Leurs agents doivent garder ça sous le boisseau. PSST. Toi aussi, tu es fan, non? Tu penses que c'est du sérieux entre eux? Absolument. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est vraiment pas ça. Monsieur Martin a raison. Les fans, vous n'avez vraiment pas hâte de découvrir ce film? Ouais. À présent, nous vous invitons à découvrir la bande-annonce exclusive du bal masqué. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous dans la loge privée de Benoît? Mademoiselle Feng. Vous voir ici, en train de crier et de faire une scène, est un spectacle assez particulier. Comment osez-vous? Nancy, ne me pousse pas à bout. Que se passe-t-il? Ce n'est pas Nancy, de la scène? Ce n'est pas moi. Stella Rousseau. C'est donc toi. Mesdames et messieurs, la conférence de presse d'aujourd'hui est à présent terminée. Mais qui c'est, cette petite traînée? Comment ose-t-elle parler ainsi à notre Nancy? Ouais, qui c'est, de toute façon? Dis quelque chose, enfin. Et, attendez. Vous n'êtes pas l'amant de cette vidéo, c'est elle. Alors c'est toi, la petite traînée, qui essaie de séduire notre Benoît. Et, attendez, les filles. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La vidéo a été trafiquée. Tu essaies encore de nier? On t'a tous entendu dire du mal de la déesse Nancy. Chaque mot. Ça suffit. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Benoît Martin, tu nous as trompés avec cette petite traînée? Tu as trahi notre déesse Nancy. Crapule, sortez du show business. Sortez du show business. Crapule, arrêtez de parler, ils utiliseront tout contre nous. Allons dans les coulisses. Sécurité. Et, revenez ici. Expliquez-vous. Benoît Martin, revenez ici. Monsieur Martin, il s'est passé quelque chose de terrible. Qu'est-ce que c'est? Il y a des problèmes à l'avant-première du film. Emmenez-moi là-bas tout de suite. Oui, monsieur. Où est le médecin? Pourquoi n'est-il pas encore là? Ce n'est pas le moment pour ça. Oubliez le médecin. Je vais bien, vraiment. La blessure de Chloé est plus importante. Je vais bien, Benoît. Vraiment. Cette avant-première était censée être parfaite. Et maintenant regardez ce gâchis. Tout Internet vous traite de crapule. Une crapule. Ils exigent des explications, ou ils vous forceront à quitter le show business. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Mademoiselle UA. Que fais-tu ici? Je sais comment arranger ça. Comment? Si Benoît accepte d'être avec moi, je dirai à tout le monde que ce qui vient de se passer n'était que des images des coulisses du nouveau film. Ensuite, vous faites publier un communiqué aux médias, et le scandale sera oublié. Ça pourrait effectivement marcher. Je ne serai pas dans une fausse relation avec toi. Alors je ne peux rien faire. De plus, en ce moment, toute la colère du public est dirigée contre elle. J'ai une idée. Je sais qui a filmé cette vidéo. Dès qu'on aura les images originales entre les mains, et qu'on les mettra en ligne, alors tout sera réglé. Qui a bien pu filmer cette vidéo? Quand je les aurai attrapés, ils sont morts. Stella Rousseau. Tu veux dire celle qui est venue avec toi? Je vais la retrouver tout de suite. Si tu veux les images originales, retrouve-moi au carrefour. Je sais où elle est. N'ose pas y aller. Tes fans sont partout dehors en ce moment. Tu ne feras qu'empirer les choses. J'y vais avec elle. Où es-tu? Ne bouge pas de là. J'arrive tout de suite. C'est bien elle. J'ai entendu dire que la vie privée de cette femme est totalement scandaleuse. Elle a couché avec tellement d'hommes qu'on ne peut même pas les compter sur les doigts d'une main.
Ton pauvre idole, souillé par une ordure comme elle. Comment cette femme immonde ose dire du mal de notre Nancy? Si elle finit défigurée ou handicapée, est-ce que Benoît Martin la voudrait encore? Alors, il n'aura d'autre choix que de revenir vers ta déesse Nancy. Monsieur Martin appartient à Nancy seule. Allez, allons lui donner une leçon. On y va. Va au diable. Attention. Tu es fini, Chloé Dubois. Chloé. Elle n'aurait pas pu vraiment mourir dans l'accident? Oh, je ne sais pas. Sommes-nous des meurtrières? Sauvons-nous d'ici. Chloé. Arrêtez. Où croyez-vous aller? Elle l'a bien mérité. Chloé Dubois, tu l'as cherchée. Je vais vous emmener à l'hôpital. Je vais bien. C'est probablement juste une hypoglycémie. La voiture ne m'a pas touché. Allons-y. Monsieur Martin, que devons-nous faire de ces deux-là? Emmenez-les au commissariat. Dites à notre avocat de déposer plainte pour tentative de meurtre. Je ne l'ai pas fait exprès. S'il vous plaît, je suis désolée. S'il vous plaît, ne m'emmenez pas au poste de police. Ils sont encore jeunes. Une bonne réprimande devrait suffire. C'est précisément pourquoi ils doivent apprendre. Les méfaits ont des conséquences. Soignez ses blessures, maintenant, et faites-lui un bilan complet. J'ai vu les infos aujourd'hui. Comment les fans de Benoît peuvent-ils être aussi fous? Comment va-t-elle? À part son front, elle n'a pas d'autres blessures externes. Chloé, êtes-vous blessée ailleurs? Laissez-moi vous faire un pansement. Nous ferons un scanner cérébral plus tard. Qu'avez-vous dit? Quelqu'un a tenté de tuer Chloé. Juste une femme. Obtenez-moi les images de surveillance de cette zone. Prévenez-moi dès que vous trouvez quelque chose. Chloé. Tu n'étais pas censée être avec Benoît? Que faisais-tu au bord de la route? C'était Stella Rousseau. Elle a dit que si j'allais au bord de la route, elle me donnerait les images originales de la loge. Stella Rousseau, elle doit vouloir mourir. Chloé est stable maintenant. Ne bouge pas. Benoît m'attend toujours dans la loge. Si je ne vais pas laver son honneur, sa réputation sera ruinée. Je t'y emmène. Où est Chloé? Je suis désolée, elle a eu un accident de voiture. Qu'avez-vous dit? Vous ne pouvez pas sortir. Lâchez-moi. Où est-elle maintenant? Monsieur Martin l'a déjà emmenée à l'hôpital. Que s'est-il passé, nom d'un chien? En plein jour. Comment peut-il y avoir un accident de voiture? Quelques-uns de vos fans l'ont poussé dans la rue, mais ils ont déjà été arrêtés. Si le fait d'être un acteur primé est ce qui l'a blessé. Je quitte l'industrie du divertissement. Pourquoi? As-tu oublié tout ce que tu as traversé pour en arriver là? Pourquoi jetterais-tu tout cela? Chloé est ma sœur. Rien n'est plus important qu'elle. Convoquez une conférence de presse immédiatement. Pas question. Tu me connais mieux que personne, Si tu ne t'en occupes pas, je m'en occupe moi-même. Benoît, tu as du talent et du métier. Pourquoi emprunter cette voie? Pourquoi ne peux-tu pas leur dire qui elle est? Ils peuvent s'en prendre à moi tant qu'ils veulent. Mais Chloé est intouchable. Peux-tu me promettre que ça ne se reproduira plus? C'est ma sœur. Rien ne passe avant elle. Je ne veux pas que tes 10 ans d'efforts partent en fumée. Monsieur Martin, vous devriez envisager de continuer notre couple à l'écran. Les fans adorent ça. Si vous n'êtes pas convaincu, on peut rédiger un contrat. Comme ça, votre carrière et votre réputation restent intactes. Je sais exactement ce que vous cherchez. Vous voulez juste profiter de la célébrité et du buzz, pour avoir plus de contrats. Mais j'ai mes limites. Je n'aurai pas recours à de faux scandales, juste pour attirer l'attention. C'est vrai, je veux être sous les projecteurs. Tu sais combien d'années j'ai fait de la figuration, avant d'obtenir un premier rôle? Tu crois que tout le monde est comme toi, né avec une cuillère en argent, et à qui on offre tout sur un plateau? Nancy, nous ne sommes pas pareils. Tu es tellement ingrate. Monsieur Martin, concernant la femme de la vidéo, quelle est votre relation avec elle? Est-ce pour elle que vous avez laissé tomber Nancy? Est-ce la maîtresse? Comment vous êtes-vous rencontrés? Mesdames et messieurs de la presse, pourrions-nous changer de sujet? Tout le monde, écoutez. J'ai quelque chose à annoncer. Je me retire. Attendez.
Chloé. Que fais-tu ici? Va m'attendre à l'arrière. Benoît, je sais que tu essaies de me protéger. Mais je ne veux pas que tu abandonnes la carrière que tu aimes à cause de moi. À tous les médias, je sais que vous vous demandez tous qui je suis vraiment. Tout ce qui circule en ligne est faux. La vérité, c'est que ma véritable identité est Chloé Martin, la fille de la famille Martin, et Benoît Martin est mon véritable frère. Vous êtes la fille de la famille Martin? Pourquoi n'avez-vous rien dit avant? Est-ce une sorte de stratagème? Une manœuvre de gestion de crise? Exactement. Après tout, personne ne sait à quoi ressemble la fille de la famille Martin. Vous pensez qu'on va vous croire sur parole? Si vous ne me croyez pas, alors croyez-le, lui. Monsieur Martin du groupe Impérial. Monsieur Martin, est-ce vrai? Elle est Chloé Martin, la fille de la famille Martin. Linda, regardez les infos. Chloé Dubois, c'est en fait la fille de la famille Martin. Quoi? Linda. On est fichu. Elle dit la vérité. Elle est Chloé Martin, la fille de la famille Martin. Et c'est la petite sœur de Benoît. Eh bien, dans ce cas, un frère qui donne des fruits à sa sœur, ce n'est pas grave. Le bal masqué est un film incroyable. J'espère que personne n'utilisera de fausses rumeurs pour le salir malicieusement. Et à tous les fans, j'espère que vous avez la capacité de distinguer le vrai du faux. Veuillez continuer à soutenir le travail de Benoît Martin. Merci. D'accord. Regardez, c'est Mademoiselle Nancy Leclerc. Mademoiselle Nancy Leclerc, pourquoi avez-vous diffamé la fille de la famille Martin, sans connaître les faits? À la télé, vous jouez toujours cette image de déesse Nancy. Est-ce que tout ça n'était qu'une comédie? Désolé, pas d'interview. Excellent. Le nom de Benoît est enfin lavé de tout soupçon. Je vais publier un communiqué tout de suite. Ne t'embête pas. Sur le chemin, Nathan s'en est déjà occupé. L'article qui blanchit ton nom fera la une des journaux demain. Je suis désolé, Chloé. Je suis désolé pour tous les problèmes que je t'ai causés. Non, Benoît, tout est à cause de ces deux fans. Ce ne sont que des gamins, et ils ont bêtement cru au mensonge de cette femme, Stella Rousseau. C'est elle qui a causé tout ça. Cette femme malfaisante, où est-elle? J'ai des gens qui fouillent toute la ville. Cette fois, elle ne s'en tirera pas. Elle est l'héritière de la famille Martin, Chloé Martin elle-même. Chloé Dubois. Dire que tu es en réalité l'héritière des Martins. Alors tout ce que j'ai fait a dû me faire passer pour un parfait imbécile à tes yeux. Chut. Silence. Viens avec moi. Tu n'avais pas besoin d'en faire tout un plat. Je ne suis même pas si blessé que ça. Tu t'es cogné la tête. Dylan a dit que tu pouvais t'évanouir d'une minute à l'autre. Quand est-ce que Dylan a dit ça? Monsieur Martin. Oh là là. Monsieur Martin. Monsieur Martin. J'ai des nouvelles urgentes, monsieur. Secrétaire Wang, ça fait longtemps. Je suis tellement désolé, mademoiselle Martin. J'étais aveugle. Je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de ce que vous m'avez demandé de faire tout à l'heure. Livrer un contrat au groupe Shengshi. J'ai pris Stella Rousseau, pour la jeune maîtresse, et je lui ai remis le contrat. Si vos yeux ne servent à rien, vous pouvez les donner. Mademoiselle, vous êtes trop grande pour ça. Pardonnez mon erreur stupide. Puisque je me suis dénoncé moi-même. Soyez indulgent. D'accord, vous êtes pardonné. Qu'y a-t-il? Monsieur Martin, j'ai envoyé tous mes hommes pour retrouver Stella Rousseau. Mais c'est comme si elle s'était tout simplement évaporée de Valflore. C'est tout ce que vous savez faire? Avec un filet aussi serré. Comment aurait-elle pu quitter Valflore? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà posté des gens à chaque sortie de la ville. Je vous garantis qu'elle est toujours à Valflore. Alors continuez de chercher. Mettez la ville sens dessus-dessous, jusqu'à ce que vous la trouviez. Oui, monsieur. Votre thé, monsieur Nathan Martin. Arrêtez. Madame Leclerc. Je vous avais presque oublié. Savez-vous où se trouve Stella Rousseau? Mademoiselle, je ne sais pas. Stella ne vous a pas du tout contacté? Non. Madame Leclerc, vous savez ce qui arrive à ceux qui me mentent. Et monsieur Nathan Martin. Pas envie de parler, c'est ça? Secrétaire Wang, emmenez-la. Interrogez-la vous-même. Madame Leclerc, venez avec moi. Je suis un expert en tactique psychologique. Vous allez en baver. Monsieur Nathan Martin, je ne sais vraiment pas. Monsieur Nathan Martin.
Laissez-la partir. Madame Martin. Maman. Que fais-tu ici? Laissez partir Madame Leclerc. Non? Elle sait probablement où se trouve Stella Rousseau. Je ne laisserai pas cette femme avoir une autre chance de faire du mal à Chloé. Tu n'écoutes même plus ta propre mère maintenant? Laissez-la partir. Madame Leclerc me l'a dit. Toi et ton frère êtes devenus très proches ces derniers temps. Tu dois rentrer à la maison. Entre Nathan et Chloé, quelque chose cloche. On dirait qu'ils sont ensemble. Je reviens tout de suite. N'oublie pas ce que tu m'as promis. J'emmène Chloé loin d'ici. Maman, où m'emmènes-tu? Loin de Valflore. Chloé reste avec moi. Elle ne va nulle part. Chloé est ma fille. Un étranger comme toi n'a pas son mot à dire, là-dedans. Maman, comment peux-tu traiter Nathan d'étranger? Tu te souviens encore qu'il est ton frère? Vous êtes frère et sœur. Comment pouvez-vous être ensemble? Mais nous ne sommes pas liés par le sang. Même sans lien de sang, c'est toujours mal. Nathan Martin n'est pas digne de confiance. Madame Martin. Après toutes ces années, tu ne me fais toujours pas confiance. Chloé, entre Nathan et moi, ta mère, tu dois choisir. Maman, pourquoi me forces-tu à choisir? Je ne vais nulle part. Chloé. Chloé. Maman, pourquoi elle ferait ça? Vous me cachez quelque chose, tous les deux? Chloé. Madame Martin a juste besoin d'un peu de temps pour s'habituer à l'idée. Donne-lui juste un peu de temps. Nathan, toi et maman, pour moi, êtes les personnes les plus importantes au monde. Je ne peux pas choisir entre vous. Chloé. Je ne te forcerai plus à choisir. Laisse-moi m'occuper du reste, d'accord? Madame Leclerc, où sont Stella Rousseau et son amant? Madame. Je ne sais pas. Comment a-t-elle osé lever la main sur Chloé? Elle a un sacré culot. Je sais que vous êtes en contact avec elle. Vous lui direz que si elle se rend d'elle-même, il pourrait y avoir une issue pour elle. Si elle refuse de reconnaître ses torts, je ne la laisserai pas s'en tirer. Pourquoi m'avez-vous amené ici? C'est Nathan Martin qui vous a envoyé? Reste ici un petit moment, mon enfant. Une fois que la famille Martin sera partie, je t'enverrai à l'étranger. Vous? Pourquoi vous m'aidez? Qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? Je ne te veux aucun mal, mon enfant. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Alors je m'en vais. Mon enfant. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Allons parler à l'intérieur. C'est toi qui as dit au majordome de m'aider? Stella, tu t'es toujours demandé d'où tu venais vraiment, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais tout te raconter. Le majordome. Il est, en réalité, ton vrai père. Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, je croyais que j'étais adoptée? Il y a 23 ans, je suis tombée enceinte par surprise et je t'ai eu. Mais à l'époque, je n'avais pas de travail, je n'avais pas les moyens de t'élever. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'autre choix que de te laisser à l'orphelinat. Tu es ma mère biologique? Tu m'as jeté comme un déchet, alors pourquoi tu es venue me chercher? Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Puis j'ai trouvé un emploi comme gouvernante pour la famille Martin. Une fois que j'ai eu un revenu, je suis retournée à l'orphelinat et je t'ai adoptée. Et à l'époque? Et lui? Où était-il? Il était déjà marié. Il avait sa propre famille. Donc il ne voulait tout simplement pas de moi. C'est ça? Non, je n'ai aucun enfant. Stella, tu es mon seul enfant, ma chérie. Attends. Stella, voici toutes mes économies et mes biens, de toutes ces années. C'est suffisant pour que tu vives confortablement à l'étranger. C'est trop tard. Bien trop tard. Si tu m'avais simplement accepté plus tôt, est-ce que je serais dans ce pétrin maintenant? Stella, viens à l'étranger avec moi. La famille Martin ne laissera jamais passer ça. Sur quelle base? Je n'ai tué personne. Chloé Dubois n'est pas morte. D'ailleurs, c'est ce couple qui l'a vraiment fait. Ça ne me regarde absolument pas. Mon enfant, ils t'ont déjà abandonné.
C'est de l'incitation au meurtre. Tu iras en prison. La prison? Non, je ne peux pas aller en prison. Papa. Papa, je suis ta seule fille. Tu ne peux pas vouloir me voir pourrir en prison jusqu'à la fin de mes jours, n'est-ce pas? S'il te plaît, aide-moi. Mon enfant, tout est de ma faute. Je suis tellement désolé. Que veux-tu faire? Je ferai tout ce que tu demanderas. Papa, j'ai besoin que tu trouves quelqu'un pour moi. Une fois que ce sera fait, je partirai à l'étranger sans faire d'histoire. Qui veux-tu trouver? Félix Fournier? Félix Fournier. Que lui voulez-vous? Papa, j'ai eu une relation avec lui avant. Avant de partir, je veux juste lui dire au revoir. Mais il a énervé mademoiselle Rousseau. Monsieur Martin l'a fait envoyer dans un hôpital psychiatrique. Papa, je dois le voir. D'accord. Je vais m'en occuper. Ah. Ah. Lâchez-moi. Je ne suis pas fou. Lâchez-moi. Aïe. Félix Fournier? Ah. Infirmière. Vous êtes magnifique. Félix Fournier. Tu as vraiment perdu la tête. Je suis le PDG d'une entreprise publique. J'ai des tonnes d'argent. Et... Je sais que tu fais semblant. Tu ne veux pas sortir d'ici? Je peux t'aider. À un moment donné, tu aurais pu être le grand et puissant PDG de la société Fournier. Maintenant, tu es enfermé ici, plus bas qu'un chien. Tu peux vraiment vivre avec ça, Félix Fournier? Tout ce que tu traverses est la faute de Chloé Dubois. Tu ne veux pas te venger? Si un patient mental tue quelqu'un, il ne fait pas de prison. Tu sais, il faut penser à soi. Si on veut survivre. Hier, j'ai été trop impulsive. Puisque tu ne veux pas partir, je ne vais pas te forcer. Cependant, ça ne veut pas dire que je suis d'accord pour que vous soyez ensemble. Je vais rester ici quelque temps. Rester ici? Quoi? Tu ne veux pas que je sois là? Non. Rien ne me rendrait plus heureuse. Je veux aussi passer plus de temps avec toi, maman. Je vais monter me changer d'abord. Tu viendras avec moi plus tard. Madame Leclerc. Je ne vous ai vu nulle part hier. Où êtes-vous allée? Mademoiselle Dubois, je suis venue démissionner aujourd'hui. Je ne me sens pas bien ces derniers temps. Je veux rentrer chez moi et me reposer un peu. Tu ne te sens pas bien? Dylan va bientôt revenir. Peut-être qu'il pourra jeter un œil. Non, pas besoin de déranger Monsieur Dylan Martin. C'est juste un vieux problème. Oh, Madame Leclerc, est-ce que Stella t'a contacté récemment? Non. Mademoiselle, mon taxi attend toujours dehors. Je devrais y aller. Monsieur Martin. Monsieur Martin, nous avons un problème. Félix Fournier a disparu. Quoi? Ce matin, quand l'infirmière a vérifié sa chambre, elle a trouvé les cordes sur lui, coupées, et il avait disparu. Je vous avais dit de le surveiller. Vous avez vérifié la surveillance? Quand nous sommes arrivés, les images de surveillance étaient déjà détruites. Ils étaient préparés. Envoyez plus de gens. Nous devons le trouver. Oui, monsieur. Au fait, des nouvelles de Stella Rousseau? Pas encore. Ce n'est qu'une femme. Sans argent ni relation. Où pourrait-elle aller? Monsieur Martin. Nous soupçonnons que quelqu'un l'aide en secret, et ils connaissent nos plans par cœur. Chaque fois que nous avons une piste, elle est coupée. Est-ce que ce pourrait être Madame Leclerc? Madame Leclerc allait parfaitement bien hier. Aujourd'hui, elle a soudainement démissionné sans raison apparente. Stella Rousseau doit être derrière tout ça. Gardez un œil sur Madame Leclerc. Trouvez où elle est allée. Oui, monsieur. Allez, il commence à faire froid. Allons choisir des vêtements pour toi. Ce n'est pas très sûr dehors ces temps-ci. Je vais faire suivre par des gardes du corps. D'accord, allons-y. Comment puis-je vous aider, mesdames? Tiens, si ce n'est pas Mademoiselle Martin. Vous vous souvenez vraiment de moi? Pour nous, les vendeuses, avoir l'œil, c'est notre gagne-pain. La dernière fois, vous êtes venue avec Linda, j'ai tout de suite vu que vous étiez quelqu'un de spécial. J'avais promis d'acheter une cravate à Nathan avec mon premier salaire. Comment aurais-je pu oublier? J'aimerais tout ce que tu me donneras.
Veuillez emballer cette cravate pour moi, s'il vous plaît. Bien sûr, un instant. C'est pour Nathan? Oui, son anniversaire est dans quelques jours, et je me faisais un sang d'encre de n'avoir rien à lui offrir. Voici votre cravate, mademoiselle Martin. Merci. Je vous en prie. Vous deux, attendez dehors, s'il vous plaît. Madame, Monsieur Martin nous a ordonné de rester à ses côtés en permanence, et de la suivre. Quoi? Vous ne pensez tout de même pas que je ferai du mal à ma propre fille? Bien sûr que non, madame. Alors sortez d'ici. À moins que vous ne vouliez être chassé de la famille Martin. Oui, madame Martin. Maman, où m'emmènes-tu? Je t'emmène rencontrer quelqu'un. Tu verras quand nous arriverons. Madame Martin. Jean, cela fait longtemps. En effet, cela fait longtemps, madame Martin. Je viens juste de rentrer de l'étranger il y a quelques jours. J'étais justement sur le point de venir vous voir. Ce doit être Chloé, n'est-ce pas? Aussi belle que lorsqu'elle était petite. Chloé, c'est Jean Xiang, le fils de ton oncle Xiang. Sa sœur, Sophie, est la fiancée de Nathan. Fiancée? Cette fiançaille tient toujours? Quelle sorte de sottise est-ce là? Ne fais pas attention à elle, Jean. Ce n'est rien, madame Martin. Sophie a aussi dit qu'elle aimerait rencontrer Chloé. Après tout, ce sont toutes deux de jeunes femmes. Je suis sûr qu'elles s'entendraient bien. Tu es toujours aussi attentionné. À l'époque où ton oncle Martin était encore en vie, nos familles ont arrangé ce mariage. Maintenant vous avez tous l'âge approprié. Si tu devais épouser Chloé, et que Sophie épousait Nathan, cela lierait nos familles encore plus étroitement. Ce serait une double célébration. Cela dépendrait des souhaits de Chloé. Chloé, qu'en penses-tu? Alors, Jean ici, son éducation, son caractère, ses antécédents familiaux, il est excellent à tous points de vue. Si tu es d'accord, nous pouvons choisir une bonne date, et finaliser le mariage. Maman, je ne veux pas l'épouser. Chloé, tu as un problème avec moi? Non. Tu es un type bien. C'est juste que je ne veux pas épouser un homme qui ne m'aime pas, et que je n'aime pas non plus. Chloé. C'est bon, les sentiments peuvent naître avec le temps, tu sais. Chloé, j'ai acheté ce collier lors d'une vente aux enchères. En France. Un petit cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. Je ne peux pas accepter ça. Reprends-le, s'il te plaît. Oh, ce garçon, Sean, a vraiment un œil pour les choses. Le collier qu'il a choisi va parfaitement avec ta tenue d'aujourd'hui. Maman. Tu vois? Une parfaite harmonie. Sean, Chloé t'a aussi préparé un petit quelque chose. Maman, c'était pour. Et elle l'a choisi elle-même, en plus. Voici ça te plaît. Merci, Chloé, je l'aime vraiment. Et, où vas-tu? Je n'en peux plus. Continuez à manger sans moi. J'ai trop gâté cette fille. Ce n'est rien, madame Martin. C'est sur mon chemin, en fait. Et si je vous raccompagnais toutes les deux? Oh, très bien. Sean, reste un moment. Je vais préparer du thé. Chloé, tiens compagnie à Sean et discutez bien. Sean. Je ne t'épouserai pas. Reprends le collier. Ne t'inquiète pas, laisse-moi t'aider. Que fais-tu? Nathan? Qu'est-ce que tu fais ici? Le garde du corps a dit que tu avais disparu, et je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu te chercher. Je vais bien. Pourquoi as-tu renvoyé le garde du corps? Monsieur Martin. Chloé est avec moi depuis le début. Je la protégerai. Et vous êtes? Je suis l'héritier du groupe Xiang. Jean. J'ai entendu parler de vous. Vous avez une sacrée poigne, monsieur Martin. Que faisiez-vous tous les deux, à l'instant? Le collier de Chloé s'était pris dans ses cheveux. Je l'aidais juste à le démêler. Ah, vraiment? Laisse-moi t'aider. Nathan, qu'est-ce que tu fais?
Ce cadeau est trop cher. Je ne peux pas l'accepter. Tiens, reprends-le. Je ne reprends pas les cadeaux, une fois qu'ils sont offerts. Jean, tu es un type bien. Mais je ne vais pas t'épouser. L'épouser? D'après ce que je sais, Monsieur Martin, votre mariage avec ma sœur devrait avoir lieu bientôt. Après tout, Sophie vous attend depuis 10 bonnes années. Je ne vais pas l'épouser. C'était la décision de Madame Martin, et vous ne semblez pas pouvoir refuser. Il semble que je ne pourrai pas prendre le thé avec Madame Martin aujourd'hui. Chloé, on se revoit un autre jour. Oh, et encore une chose. Je n'annule pas les fiançailles. Et puis, j'aime beaucoup la cravate que tu m'as offerte. Je la considérerai comme notre gage d'amour. Ma fiancée. Nathan. Nathan. La cravate que tu m'as offerte, Que fait-elle sur lui? elle était pour toi. Mais maman l'a prise et la lui a donnée. Tu as dit qu'il était tellement génial. Qui est le meilleur? Lui ou moi? Nathan. Tu es jaloux? Arrête ton numéro. Réponds simplement à la question. Bien sûr qu'il est. Pas de ton niveau. Tu diriges le groupe impérial. Tu es le meilleur. Qui pourrait te surpasser? Le meilleur? Alors qui est le meilleur au-dessus de moi? Moi, bien sûr. D'accord. Toi? Du calme. Peu importe à quel point maman me pousse, je ne l'épouserai pas. Tu es la seule que je veux. Répète ça. Je l'ai dit. Tu es la seule que je veux. Dans ce cas, je ferais mieux de t'épouser vite, avant que d'autres mouches ne viennent bourdonner. Regarde qui parle. Tes fiançailles avec Sophie Dupont sont toujours d'actualité. Je ne l'épouse pas. Madame Martin, ce sera toi, et toi seule. Nathan. Chloé a disparu. Elle est avec toi? Non? Ouvrez. Où est passé ce gamin? Je vais voir en bas. J'ai couvert pour toi auprès de Madame Martin. Je mérite bien une petite récompense, non? Pas assez. Où es-tu allé? Je me reposais juste dans la chambre. Je suis allée te chercher dans ta chambre. Tu n'étais pas là. J'étais peut-être dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu as aux lèvres? Je me sens un peu desséchée ces temps-ci. J'ai juste besoin d'eau. Bonjour, mademoiselle. Où est Monsieur Martin? On a une piste sur Stella Rousseau. Il est dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Martin, qu'est-ce que vous avez aux lèvres? J'ai soif. Peut-être. Ouais, ces temps-ci, le temps est tellement sec en ce moment. Un gars comme toi, plein d'énergie, sans femme pour te détendre. Toute cette chaleur doit bien aller quelque part. N'oublie pas de bien t'hydrater. Arrête ton char, viens en au fait. Ah, oui. Cette affaire. J'arrive presque à l'oublier. Monsieur Martin, vous ne m'avez pas dit de suivre Madame Leclerc? On a découvert qu'elle va souvent dans cet immeuble. Et les caméras de sécurité ont filmé Stella Rousseau. Stella Rousseau. Elle s'est enfin montrée. Allons y jeter un œil. D'accord. C'est ici. Où est-elle? Quand nous sommes arrivés, l'endroit était déjà vide. Mais le canapé est encore chaud. Ils ne peuvent pas être loin. J'ai déjà envoyé des hommes à leur poursuite. Avez-vous découvert à qui appartient cet endroit? Oui. Ah. Monsieur Martin, Mademoiselle Rousseau. Le majordome? Que faites-vous ici? J'ai entendu que vous aviez trouvé la trace de Stella Rousseau. Je suis venu vérifier immédiatement. La trace de Stella Rousseau, seul moi et quelques-uns de mes hommes étions au courant. Majordome, comment l'avez-vous découvert?
C'est Madame Martin qui me l'a dit. Elle était inquiète. Alors elle m'a envoyé vérifier. Vraiment? Alors pourquoi avez-vous la clé de cette pièce? Majordome, nous cachez-vous quelque chose? Écoutez, Monsieur Martin. Je suis avec la famille Martin depuis des décennies. Ma loyauté envers vous, envers la famille Martin, a toujours été inébranlable. Comment pouvez-vous douter de moi? Monsieur Martin, nous avons retrouvé leurs traces. Ils sont partis vers le sud-ouest. Poursuivez-les. Oui, monsieur. Où croyez-vous pouvoir vous enfuir? Félix Fournier, que voulez-vous? Quelle dame vous faites? Si vous ne m'aviez pas menti, si vous ne m'aviez pas dit que vous étiez une héritière Martin, je n'aurais jamais rompu avec Chloé Dubois. Vous m'avez vraiment roulé dans la farine. Vous vous rendez compte? C'est parce que vous êtes un idiot. Assez parlé. Donnez-moi de l'argent. Je dois quitter Valflore. Ou je vous entraînerai avec moi. Je n'ai pas d'argent. Allez trouver Chloé Dubois. C'est la vraie héritière Martin. Elle vaut 10 milliards de dollars maintenant. Allez la supplier. Ta gueule. Ne me poussez pas à bout. Donnez-moi l'argent. Je ne veux tuer personne. Donnez-moi l'argent. Stella, cours. Cours. C'est ici? Oui, c'est ça. Les choses pourraient se corser à partir de maintenant. Attends-moi ici. Garde un œil sur elle. Allons-y. Chloé Dubois, Chloé Dubois. J'allais justement venir te chercher. Et tu te pointes toute seule. Félix Fournier. Ça fait longtemps. C'est Stella qui t'a fait sortir, c'est ça? Où est-elle? Qu'est-ce que vous voulez? Arrête ton cinéma. Viens avec moi. Monsieur Martin, il n'y a personne ici. Ils ont dû déjà prendre la fuite. Nathan Martin, tu as 3 minutes pour arriver au 15e étage. Sinon, tu ne reverras plus jamais Chloé. Va la chercher. Nathan, Arrête-toi là. Félix Fournier. Tu as perdu la raison? Recule. D'accord, d'accord. Je ne bouge plus. Restez calme. Ah. Nathan Martin. Regarde-toi maintenant. Tu m'as brisé la jambe. Et tu m'as balancé en hôpital psychiatrique. Alors dis-moi, comment devrais-je te rendre l'appareil? Que veux-tu? Tu peux avoir n'importe quoi. Laisse-la juste partir. La laisser partir? Je n'ai plus rien. Tout ça à cause d'elle. Et tu veux que je la laisse partir? c'était ton choix, ça n'a rien à voir avec moi. Ferme-la. Si tu m'avais juste dit que tu étais un Martin, tu crois que je serais tombé dans le jeu de Stella? Que veux-tu? Dis-le-moi. D'accord. Je veux toutes les actions de ton groupe impérial. Entendu, tu peux tout avoir. Absolument tout. Laisse-la juste partir. Ah, Nathan Martin. Tu abandonnerais tout pour cette femme. Tu abandonnerais même le groupe impérial? Tu es pathétique. Tout de suite, mets-toi à genoux et présente tes excuses. Si je suis d'humeur généreuse, peut-être que je laisserai cette salope s'en aller. Non, Nathan. Félix, espèce de bâtard, tu es une bête. Ferme-la. Nathan Martin. Je veux que tu t'humilies. À genoux devant un infirme comme moi. Si je m'agenouille, tu la laisseras partir? Non, non, non. Je vais enregistrer ça. Et le poster en ligne. Pour que le monde entier voit. Félix, n'exagère pas. Toi, ferme-la. Un mot de plus de ta part. Et je t'emmène avec moi. Je n'ai de toute façon plus rien à perdre. Si je peux entraîner quelqu'un dans ma chute. Ça en vaudra la peine. Je le ferai. J'ai dit que je le ferai. À genoux. Non. À genoux. Maintenant. Nathan Martin. Tu te croyais si dur, hein? Montre-moi à quel point tu es dur maintenant. Ah, Je suis à genoux. Lâche-la. donne-moi 100 millions de dollars de plus. Du moment que je peux quitter Valflore. Je la laisserai partir. D'accord. Nathan Martin.
Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, de toute façon, pour que tu ailles aussi loin pour elle? Je l'aime. Je mourrai pour elle. Comme c'est touchant. Félix, Tu as fini le travail. j'ai gagné 200 $ aujourd'hui. Laisse-moi t'offrir un bon repas. 200 $ et tu es si heureuse. Quand j'aurai de l'argent, je t'emmènerai au Palais Zénith. On se régalera de homards et d'ormeaux. Vraiment? Bien sûr. Quand je serai riche, je te donnerai le meilleur de tout. Je déposerai tout à tes pieds. Ensuite, tout ce que tu auras à faire, c'est de rester à la maison et d'être avec moi. MHHM. Chloé. Une fois que j'aurai l'argent, je t'emmènerai avec moi. On peut recommencer à zéro, d'accord? Félix, tu as perdu la tête? Je ne vais nulle part avec toi. Monsieur Martin, nous l'avons trouvé. L'argent est-il arrivé? Donne l'argent, maintenant. Je prends Chloé avec moi. Tu ne l'emmèneras nulle part aujourd'hui. Amenez-la. Maman. Maman. Que fais-tu ici? Je n'avais pas demandé à quelqu'un de t'emmener hors de la ville? Nathan Martin me fait surveiller depuis un moment. Mon fils, arrête cette folie. Laisse simplement Chloé partir. Pas question. Si je la laisse partir, je suis un homme mort. Laisse Chloé partir. Je t'épargnerai la vie. M'épargner? Pour retourner à l'hôpital psychiatrique? Dans cet endroit sombre et sans espoir? Pour vivre une vie qui n'est même pas humaine? Quelle est la différence avec la mort? Félix. Et moi, si tu meurs? Maman. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai avec moi. Nous irons quelque part où personne ne nous trouvera. Et nous recommencerons. L'endroit est envahi par les hommes de Nathan. Où crois-tu pouvoir fuir? Maman. Promets-moi juste qu'elle ne sera pas blessée. Prends cet argent et va où tu veux. Félix Fournier, tu peux encore faire marche arrière. Je ne te haïrai plus. Région nos rancunes. Une bonne fois pour tout aujourd'hui. Félix. Abandonne. Félix, viens ici. Maintenant. Maman. Je suis désolé. J'ai été un fils exécrable. Je ne t'ai jamais donné un seul jour de paix. Cette prison qu'est le monde est trop douloureuse. Je n'en peux plus. Je suis désolé, maman. Lâchez-moi, Félix. 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 Non, Félix. Emmenez-la à l'hôpital. Donnez-lui de l'argent. Assurez-vous qu'elle soit dans la meilleure maison de retraite. Oui, monsieur. À l'hôpital. Monsieur Martin, Stella Rousseau a été capturée. Madame Leclerc essayait de la prendre et de fuir le pays. Nous les avons interceptés sur la route. Ramenez-la à la famille Martin pour attendre le jugement. Oui, monsieur. Que se passe-t-il ici, Madame Martin? Chloé. Comment as-tu pu te blesser comme ça? Juste quelques égratignures. Ça va. Nathan Martin. De quel droit m'arrêtes-tu? Lâche-moi immédiatement. Monsieur Martin, vous soupçonniez une taupe auparavant. Nous avons donc délibérément divulgué de fausses informations, pour leur faire croire que nos hommes s'étaient déjà retirés, comme nous le pensions, sur le chemin de l'aéroport. Nous les avons pris la main dans le sac. Je n'ai tué personne. Qu'est-ce qui vous donne le droit de m'arrêter? C'est un kidnapping. C'est toi qui as ordonné à Félix Fournier de kidnapper Chloé, n'est-ce pas? Kidnapper Chloé? Je ne l'ai pas fait. Monsieur Martin, la surveillance interne de l'hôpital a été détruite. Mais, nous avons trouvé des images, des routes près de l'institution psychiatrique. Après vérification, Stella Rousseau s'y est bien rendue au milieu de la nuit. Et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Je n'ai pas aidé Félix Fournier à s'échapper. Les preuves sont accablantes. Et tu veux encore nier? D'abord, tu as volé l'identité de Chloé. Ensuite, tu as incité les fans de Benoît à attaquer Chloé. Et puis tu as ordonné à Félix Fournier de tuer Chloé. Stella Rousseau, tu as franchi la ligne encore et encore. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. Stella Rousseau, tu es folle. Comment oses-tu blesser ma fille? Que as-tu encore à dire pour ta défense? Envoyez-la en prison. Non. Madame Martin, je vous en supplie. S'il vous plaît, pour toutes ces années où je vous ai servi. Épargnez la vie de Stella. Madame Leclerc, en ne distinguant pas le bien du mal, et en protégeant aveuglément Stella, vous ne faites que lui nuire. Mais c'est ma fille. Comment pourrais-je supporter de la voir aller en prison? Stella Rousseau n'était-elle pas une orpheline? Comment pourrait-elle être votre fille? Stella Rousseau est votre fille? Madame Leclerc, comment avez-vous pu ne jamais nous le dire? Et faire semblant qu'elle était votre enfant adopté? Je ne voulais pas que personne le sache.
que la mère de Stella est une gouvernante. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être gouvernante? C'est un travail parfaitement légitime. Vous gagnez honnêtement votre vie de vos propres mains. Si votre propre fille vous méprise pour ça, alors c'est elle qui a les valeurs tordues. Chloé Dubois. Ah oui, Chloé Martin. Vous êtes née avec une cuillère en argent dans la bouche. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez en claquant des doigts. Mais qu'en est-il des gens ordinaires comme nous? On pourrait travailler toute notre vie et ne jamais atteindre votre point de départ. Alors pour qui vous prenez-vous? À jouer les grandes dames? Stella Rousseau, vous devriez vivre une vie qui corresponde à vos capacités. Si vous êtes obsédé par la richesse et le statut, vous ne ferez qu'alimenter la cupidité en vous. La cupidité est un puissant fond. Elle vous détruira. Et maintenant vous pensez être qualifié pour me faire la leçon. Vous vous prenez pour une sainte? Vous saviez que je vous usurpais depuis le début. Mais vous m'avez juste regardé jouer, comme si j'étais une sorte de clown. Vous attendiez juste le jour où je serai démasqué, c'est ça, pour vous moquer de mon malheur. Stella Rousseau. Vous pensez que parce que vous êtes né dans une famille ordinaire, le monde entier vous doit quelque chose, qu'il devrait tourner autour de vous? J'ai essayé plusieurs fois de vous démasquer, de vous mettre en garde contre cette voix. Mais vous étiez trop perdu dans vos propres illusions. Tout cela est de votre propre fait. Vous? Assez. Emmenez-la à la police. Non. Madame. Je vous en supplie, laissez Stella partir. J'ai échoué à bien l'élever. Laissez-moi prendre sa place. Laissez-moi aller en prison à sa place. Attendez. Le majordome. Madame, Monsieur Nathan Martin, Mademoiselle Martin. Tout est de ma faute. S'il vous plaît, laissez Stella partir. Ceci. Le majordome. Stella, elle, est ma fille biologique. Stella Rousseau est aussi votre fille biologique. Alors, vous et Madame Leclerc. Je ne l'ai découvert que récemment. Pendant toutes ces années. Je n'ai jamais rempli mon rôle de père. Et qu'elle est tournée de cette façon. Je me sens tellement coupable. Donc, Félix Fournier. C'est vous qui l'avez aidé à le trouver? Madame Martin. Madame Martin, c'est moi le fautif. Le majordome. Toutes ces années, vous avez été loyal envers notre famille. Vous saviez que Stella Rousseau cherchait Félix Fournier, et ce qu'elle manigançait. Et vous l'avez quand même aidé à essayer de tuer Chloé. Même après toutes ces années à servir notre famille, je ne peux pas vous pardonner. Madame Martin, je sais que ce qu'a fait Stella était impardonnable. S'il vous plaît, donnez-lui une chance. Je vais l'emmener, elle et sa mère, à l'étranger tout de suite. Et nous ne reviendrons jamais. HMPH. Blessé Chloé. Et vous pensez pouvoir vous en tirer comme ça? Pas question. Le majordome. Vous êtes à mes côtés depuis des années. Vous savez comment je suis. Monsieur, j'irai en prison à la place de Stella. Laissez-la partir, je vous en prie, je vous supplie. Laissez-la partir, s'il vous plaît, monsieur. Vous êtes tous si drôles. À vous précipiter pour prendre la faute à ma place. Où étiez-vous tous à l'époque? Si vous étiez arrivés plus tôt. Quand j'étais enfant, quand on me harcelait parce que j'étais orpheline. Quand j'étais si pauvre, que je ne pouvais même pas m'offrir des vêtements décents, et qu'on se moquait de moi pour ça. Où étiez-vous tous à ce moment-là? Maintenant, vous voulez vous rattraper? Trop tard. Stella, maman a échoué avec toi. Assez parlé. Vous voulez juste m'envoyer en prison, c'est ça? Allez-y. Je n'ai pas peur de la prison. Stella Rousseau. Avez-vous déjà, pour ce que vous m'avez fait, ressenti ne serait-ce qu'un soupçon de remords? Non. Je ne le regrette pas. Si je pouvais tout recommencer, je choisirais toujours d'être l'héritière de la famille Martin. Stella. Emmenez-la au commissariat. Monsieur, laissez-la partir, je vous en prie. Monsieur. Madame Martin. Madame Martin, Stella. Non. Emmenez-le à l'hôpital, maintenant. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Monsieur Dylan Martin. Comment va le majordome? Heureusement, nous l'avons amené ici à temps. Il est stable maintenant. Mais il a subi des lésions cérébrales. On ne peut pas dire quand il se rétablira. Ne vous inquiétez pas, Madame Leclerc. Nous couvrirons tous ses frais médicaux. Mademoiselle Rousseau. Merci. Je resterai à l'hôpital pour m'occuper de lui. Et attendre qu'il se réveille. Après que Stella aura purgé sa peine, nous le prendrons et quitterons Valflore pour de bon. Dylan, je t'ai apporté le déjeuner. Tu sais que je l'ai préparé moi-même. Sophie, Nathan est juste là. Ne me parle même pas de Nathan Martin. Je te l'ai dit, je ne veux épouser que toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux?
Nathan, tu es là toi aussi. Et, tu dois être Chloé. Mon frère parlait justement de toi hier. Il a dit qu'il voulait t'épouser, donc tu serais ma belle-sœur. Frangin, il y a quelque chose qui cloche chez elle. Vraiment pas normal. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Madame Martin disait hier que mon frère devrait préparer la dot. La dot. Frérot, laisse-moi la faire sortir d'ici. Attends. Nathan Martin, je ne t'aime vraiment pas. Je ne veux pas t'épouser. Eh bien, moi non plus je ne veux pas t'épouser. Rentrons ensemble chez les Martin. Rompre les fiançailles. Rompre les fiançailles. Sophie est là. Que se passe-t-il ici? Madame Martin, je suis venue aujourd'hui pour rompre les fiançailles. Je romps nos fiançailles. Est-ce que Nathan t'a dit quelque chose? Non, non. Il y a 10 ans, je pensais que j'allais épouser Dylan. C'est pour ça que j'ai accepté d'entrer dans la famille Martin. Mais en fait, je suis censée épouser Nathan. C'est pourquoi je suis venue rompre les fiançailles. Vous? Madame Martin, s'il vous plaît, n'en veuillez pas à Dylan. C'est moi qui voulais épouser Dylan. Puisque vous êtes faits l'un pour l'autre, alors je n'ai plus rien à dire. Je pense toujours que tu ferais une belle fille merveilleuse. Merci, Madame Martin. Mais... Et les fiançailles de Chloé avec Jean? Contrat de transfert d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 10 ans, tu as utilisé ces mêmes actions pour me forcer à entrer dans la famille Dupont. Arrête tes manœuvres dégoûtantes. J'ai déjà arrangé un mariage pour toi. Avec une fille de la famille Dupont. Sophie Dupont. La vérité, c'est que je suis amoureux de Chloé. Tu te souviens comment tes parents sont morts? Ils ont été tués par le père de Chloé, Georges Dubois, dans un accident de voiture en état d'ivresse. C'est par culpabilité que je t'ai recueilli et élevé comme mon propre fils. Mais je ne permettrai jamais à Chloé de t'épouser. Et de devenir un pion dans ta vengeance. Madame Martin, je n'utiliserai jamais Chloé. La mort de mes parents était un accident. Georges Dubois est déjà mort. Je ne chercherai pas à me venger de la famille Martin. À quoi bon dire tout ça maintenant? Quand tu auras vraiment réussi ta vie. Alors reviens demander la main de Chloé. Maintenant, je crois que je suis enfin en position de te demander la main de Chloé en mariage. Mais toi? Je comprends tes inquiétudes. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est de chérir la personne qui est devant toi. De quoi parlez-vous tous les deux? J'avais tort de douter de toi à l'époque, puisque tes sentiments pour Chloé sont sincères. Je te la confie. Tu dois bien la traiter à partir de maintenant. Vraiment? Maman, vous nous donnez votre bénédiction? Je te le promets. Surprise. L'acteur primé, Monsieur Martin, fait son grand retour. Dès le premier jour de sortie du bal masqué, il a engrangé 1 milliard d'euros. C'est mon garçon. Où est-ce que vous allez? Cherchez notre licence de mariage. Nous aussi. Ah,